Le monde de la course. Bienvenue au monde de la course. Très content, très excité de vous partager des nouvelles. Ce soir, on a eu des records, des gros records. J'en ai parlé d'ailleurs à tous mes étudiants. Je leur ai répandu la bonne nouvelle quand ça a eu lieu. Euh, un petit record au marathon, peut-être. À suivre, écoutez jusqu'au milieu pour l'entendre. Dans le fond, on va avoir un invité spécial très bientôt, mais juste avant, je tiens à remercier tous les Patreons du podcast et petite mention au Patreon Or pour leur deuxième remerciement du mois. Gabriel Côté, Danny Litwin et Yann Pomerleau. Merci comme toujours tous les Patreons anonymes et plusieurs Patreons. Et au Patreon mécène, Catherine Gagné, allez voir ses entraînements de renforcement musculaire, CG Kin sur Facebook, et Émilie Saint-Pierre Langlois. Merci beaucoup pour votre support. Aussi, merci beaucoup à Skechers. Je suis très content d'annoncer que je suis à nouveau ambassadeur Skechers pour 2023. Je ne sais pas combien d'années ça fait que je suis avec eux, mais je pense que ça doit faire 7, 8, 9, autour de 7-8 ans. Là. Donc, très content à nouveau de pouvoir les représenter à des courses. J'ai très hâte de les représenter à des courses. Je devrais être à la salle si tout va bien. Donc, pouvoir leur faire un peu de pub enfin, là, après avoir manqué les pichous C'est par faute c'est quand même d'entraînement. le fun qui te le donne encore parce que franchement, là, tu fais pas tant de pub que Je ça, suis trop ni à slack. l'émission, ni sur Facebook. Fait que, Regarde ça, là. À chaque émission, là, non, mais, non, mais pour ceux qui écoutent, là, il, à chaque il est caché, émission, il j'ai est un caché logo actuellement. Skechers. Non, on le voit, toi, tu le vois peut-être pas. Moi, il est dans le cadrage. Donc, on voit OK. mon logo. Ah Moi, je oui, le c'est parce vois que toi, pas. tu le vois pas, t'as pas la bonne caméra. Donc, on voit mon beau logo Skechers dans le cadrage. Je le porte Bon, fièrement à chaque émission. Donc, ça, c'est de la très bonne pub, surtout dans un podcast tu que le les gens mérites. écoutent surtout en audio. Très efficace. Et c'est cela. Je vais aller gagner une coupe de course pour leur faire de la belle Oui, publicité. ça, c'est Donc, ce qu'on veut. ben oui, la course populaire de la salle. Ben, quoi qu'il va avoir. J'ai maintenant des coéquipiers quand même rapides dans les vainqueurs plus. Là. John, il a amené plein de monde de plein de pays d'Afrique. Puis, non, là, j'ai pas fait d'entraînement encore avec eux, mais apparemment qu'il y a un gars qui fait autour de 29 au 10 kilos. Fait que Ah j'ai hâte ouais, de me faire, de me OK. faire clencher. Ouais, ça a l'air. Je sais pas, j'ai pas retenu les noms, là, parce que j'ai pas encore fait d'entraînement avec eux. Mais ouais, fait que ça va être à suivre. Peut-être que je ne serai pas. Je vais perdre mon titre à la course de la salle. Donc, sans plus tarder, je vais vous partager cette histoire de cet invité qu'on va recevoir brièvement. Il va nous parler d'un événement qu'il organise. Dans le fond, c'est Gabriel Gagnon qui m'avait écrit sur Instagram en 2020, début 2020. Il m'avait initialement, c'était un auditeur du podcast, il m'avait demandé si je pouvais lui donner des conseils pour quelle université choisir. J'avais d'ailleurs mis en lien, je pense que j'avais déjà reçu, je pense l'équipe, est-ce que j'avais reçu l'équipe des Carabins? Je pense que oui, j'avais reçu les Carabins puis McGill. Donc, je n'ai pas fait toutes les universités, malheureusement, mais je pense que je lui avais mis un lien vers ces épisodes-là. Puis bon, je lui avais dit quelques conseils. À l'époque, je pense qu'il songeait peut-être aller avec l'UQTR, qui avait Sanneville, Marc-André Sanneville, qui était coach, puis qui sont devenus une très bonne force. On va le voir justement avec les résultats des championnats du sport. Bref, il était bien content. Il a dit merci beaucoup pour ça. Et là, un peu plus, en fait, ça c'est en 2022, je crois. Oui, en 2022, à l'automne dernier, si je ne me trompe pas, il m'a écrit parce qu'il voulait avoir des suggestions sur comment organiser une course parce qu'il a perdu sa mère à l'âge de... elle avait 48 ans. Donc lui, je pense qu'il avait soit 19 ou en ce moment il a 20 ans. Donc il voulait organiser une course en son honneur pour lever des fonds pour le cancer dont elle est décédée. Donc, je trouvais que c'est une super belle cause. Je lui ai mis en lien justement
l'épisode qu'on avait fait sur comment organiser une course. Puis je lui avais dit, ben, une fois que ça va être set in stone, que ça va être un peu, ton événement va être prêt, que tu auras un site et tout ça, ça me fera plaisir de partager ça au podcast. Eh bien, ben, il a suivi ça. Encore une fois, il était très content. Il a organisé une course qui était quand même une grosse tâche. Et on le reçoit justement à l'instant. Merci, Gabriel Gagnon, de te joindre à nous. Yes, merci. C'est bien apprécié. Pour nous parler de la course que tu organises en l'honneur de ta mère, Stéphanie Vachon, qui nous a quittés trop tôt, malheureusement, qui était une grande coureuse. Elle aimait beaucoup la course. Ben, je vais te laisser justement nous en parler, nous parler de cet événement-là que tu organises. Ben, parfait. Merci beaucoup, les gars, pour commencer de me C'est un plaisir. recevoir. Plaisir. Pour vrai, comme je disais, c'est vraiment un honneur d'être reçu ici. C'est vraiment une belle plateforme pour les coureurs, mais aussi pour tous les gens de la communauté de la course. Puis, d'être ici pour parler de la course pour ma mère, je pense que ça me fait plaisir à moi, mais c'est sûr que si elle peut me voir en ce moment, je pense qu'elle serait fière de pouvoir avoir cette attention-là, puis de se garder en vie malgré tout. Tout à fait. Fait que, en fait, ça a débuté cette histoire-là en juillet dernier. Donc, elle a eu un diagnostic de cancer stade 4. Puis, c'était une personne vraiment en pleine forme. D'ailleurs, je vous présente sa camisole de course à pied juste en arrière des Godasses du Nord. Un club qui est à Saint-Jérôme ici. Donc, qui va chercher une grande communauté de coureurs dans les Laurentides. Fait que juste démontrer vraiment la forme qu'elle avait. C'était une coureuse passionnée plusieurs fois par semaine et tout ça. Et quand on a reçu justement ce diagnostic-là le 23 juillet dernier, ça a été tout un choc parce que de l'avoir vraiment essoufflé rapidement, puis tout ça, c'est quelque chose vraiment d'anormal. Fait que c'est ça. Donc, c'est quelques jours avant le 23 juillet qu'elle a commencé vraiment à avoir de la difficulté à respirer. Elle courait toujours, comme je mentionnais. Puis là, elle est allée passer des tests à l'hôpital, puis on s'est rendu compte que c'était le retour de son cancer du sein d'il y a 5 ans. Mais cette fois-là, c'était métastasique, fait qu'on l'a pris au stade 4 et les 2 poumons affectés, ainsi que le foie aussi. Fait que c'était tout ça en même temps. Fait que c'était un gros choc. Puis, on s'accrochait tout de même à l'espoir. Au-delà de la médecine moderne, la médecine traditionnelle, pardon, on a essayé d'autres choses, la médecine à base de plantes, tout ça, parce que c'est sûr que les médecins nous disaient que c'était quelques mots qui lui restaient seulement. Puis, elle, battante comme elle était, qui est une chose qu'on pouvait voir partout dans sa vie, elle voulait continuer à essayer. Et, elle a essayé par tous les moyens qu'elle pouvait. Mais malheureusement, le 30 octobre dernier, soit après un petit peu plus de 3 mois, elle est décédée. Donc, elle n'a pas eu vraiment les opportunités nécessaires pour pouvoir tout essayer. Mais dans le temps qu'elle a eu, elle a fait son possible pour essayer le plus de choses possibles. Puis, ce qui est vraiment marquant dans tout ça, c'est que après le diagnostic, elle a pu continuer, même si c'était pas nécessairement conseillé, mais elle a pu continuer à faire un peu de sport, un peu de vélo. Difficile, mais elle a continué. Puis les dernières semaines, ça a été vraiment presque impossible, là. Ça s'est fini extrêmement rapidement. Fait que, je veux dire, elle est passée comme dans le dernier mois d'un moment pouvoir encore marcher, un peu faire de sport, à l'autre semaine, ne plus pouvoir monter les escaliers de la maison. Mon père fallait qu'elle monte en haut pour pouvoir juste se rendre au rez-de-chaussée, puis à sa chambre ensuite. Ensuite, l'autre semaine, on apprenait qu'elle devait avoir un respirateur pour le reste de sa vie. C'est Puis, complètement débile. Puis tu nous dis, à part, elle avait déjà eu un cancer du sein par le passé, mais tu sais, elle avait rien d'autre, tu sais, elle faisait du sport, elle fumait pas de cigarette ou quelque chose, tu sais, ouais, ça, à chaque fois à chaque fois qu'on en discute, là, c'est plus la frustration qui me vient. ben oui, Parce que, justement, tu viens de le dire, elle faisait du sport, mais aussi son alimentation, je vais être honnête, était impeccable. C'était la cuisinière de la maison, puis c'était toujours vraiment des bons repas très santé. Ne fumait pas.
faisait de la course à pied, tous ces facteurs-là, tu sais, pour pouvoir vivre jusqu'à 100 ans. Tu sais, elle parlait Ouais. toujours que vivre jusqu'à 100 ans, puis pour être honnête, comme une semaine ou deux avant de décéder, puis elle avait son respirateur à la maison, puis elle disait encore, je vais vivre jusqu'à 100 ans. Tu sais, fait que ça démontre juste à quel point c'est une battante. Ouais. Puis, imaginez-vous, ça aussi, c'était quelque chose qu'on retrouvait en elle en course à pied. Fait que c'était pas la plus talentueuse, mais elle avait un cœur énorme, puis malheureusement, ça n'a pas été suffisant. Fait que, mais écoute, c'est vraiment difficile d'en reparler. C'est affreux. Surtout, Ouais. on part, comme tu venais de mentionner, qu'elle ne fumait pas, faisait du sport, s'alimentait bien, tout ça, ces facteurs-là, c'est la recette parfaite. Fait que, Ouais. Toutes les chances étaient de son bord pour que ça l'aille bien. Puis à l'inverse, complètement, ça a été foudroyant. Là. 3 mois, Ouais. c'est terrible. Puis elle était jeune. Là, ça... Puis tu dis qu'elle disait qu'elle allait vivre jusqu'à 100 ans. C'est ce que je dis à mes enfants, puis à ma blonde pour les achaler, pour leur dire, vous êtes pognés avec moi jusqu'à temps que j'aille au moins 100 ans. C'est ça que je le dis, parce que moi, dans ma tête, je suis convaincu qu'en faisant ce que je fais, en m'alimentant bien, puis en cours, puis tu sais, le sport, je vais vivre vieux, mais tu peux pas savoir. Exact. Je sais pas si la malchance est de ton bord, puis c'est terrible. terrible. Tu as raison de le mentionner parce que je pense que c'est ça qu'il faut se dire, mais des fois, il y a souvent des paroles comme ça qu'on dit que c'est des paroles en l'air parce qu'on ne réalise pas vraiment ce qu'on dit. Mais c'est ça, écoute, c'est ça, c'est des paroles comme ça qu'on se rend compte qu'au bout du compte, ça a vraiment une plus grande valeur. Puis il y a vraiment des facteurs au-delà de faire les choses clés comme sommeil, alimentation et sport. Tu sais, je pense qu'il y a une partie qu'on n'a pas de contrôle aussi. Fait que, oui, tout à fait. Si on parle de course à pied, puis quand, mettons que quelqu'un qui fait de la course à pied, puis qui n'est pas passionné, mais qui se dit seulement, je vais le faire pour pouvoir vivre jusqu'à 100 ans, je pense qu'il y aurait plus intérêt à faire autre chose, puis de profiter de la vie de maintenant, parce que je pense qu'il y a d'autres facteurs, tu sais. Mais oui, il y a plein d'autres facteurs, mais c'est sûr, statistiquement, elle est malchanceuse, là, si on veut, parce que c'est sûr, quand tu fais du sport, honnêtement, c'est la meilleure chose, honnêtement, Tu mets beaucoup à faire. plus de chances de ton côté. Oui. Non, mais il n'y a rien, il y a aucune. La seule raison pourquoi c'est peu prescrit par les médecins de nos jours, c'est parce que les gens ne le font pas, parce que c'est pas aussi simple qu'une pilule. Mais c'est la chose la plus efficace, mais ce que ça nous montre, c'est ça. Le monde est cruel parfois que on peut être la personne malchanceuse ou de côtoyer la personne malchanceuse que statistiquement ça ne devrait pas arriver, mais le cancer, c'est des atomes qui décident puis bien, pas qui décident, mais qui par hasard, on développe une cellule cancéreuse qui se propage, puis juste une série de malchances. Puis c'est triste, mais au moins c'est le fun que tu transformes ça un peu. C'est sûr, le deuil, on peut jamais complètement le passer par-dessus. Ça va jamais être chose du passé. Mais je pense que ça va peut-être t'aider un peu juste à peut-être vivre avec le fait de transformer ça en un événement qui fait quelque chose, qui va ramasser des fonds pour justement pour une cause directement liée à ça. Je pense que c'est excellent. C'est une bonne façon de transformer un événement tragique. Ça reste un événement tragique, mais de ne pas juste y associer du malheur, puis aussi d'y associer quelque chose de positif. Je pense que c'est super ce que tu as fait. Bravo, chapeau d'être parti. Ben, raconte-nous un petit peu ton processus. Tu m'avais écrit pour me demander, OK, je voudrais organiser une course. Comment je fais ça? Donc, ça a été quoi ton processus un peu? Oui, certain. Écoute, dans le fond, quand je t'ai écrit, je ne me rappelle plus, je pense que c'était en tout début, parce que décédé le 30 octobre, je pense que j'ai commencé comme fin novembre ou début décembre, quelque chose de même. Ça n'a pas été trop long. Mais, premièrement, avant de raconter le processus, je veux juste expliquer pourquoi je suis venu à organiser une course avant tout. Tout à fait. Parce que, je vous en parle, c'était vraiment une passionnée de course à pied comme à haut point. Puis c'était une passion commune qu'on avait. Puis, ma mère, honnêtement, c'est vraiment une des plus belles choses que
que j'ai eues dans ma vie. Puis évidemment que je suis là grâce à elle, mais au-delà de ça, c'était définitivement la personne la plus précieuse, comme qui me donnait des conseils, qui jouait plusieurs rôles dans ma vie, au-delà de celui de mère. Fait que, tu sais, de combiner, ce qui m'est venu en tête, c'est de combiner la plus belle chose avec aussi la course à pied, qui est une des plus belles choses dans ma vie et une des plus belles choses dans la sienne. Fait que combiner ces choses-là ensemble, ça en est venu à l'idée d'organiser un événement de course à pied. Oui. Fait qu'au niveau du processus, je t'ai écrit à toi pour avoir des conseils. Tu m'avais référé vers la vidéo avec Alvaro et Eric. Oui. J'avais regardé cette vidéo-là. Puis sinon, j'ai contacté quelques membres des Godasses du Nord qui ont beaucoup plus d'expérience dans le domaine que moi. Fait que ça a vraiment parti comme ça. Puis sinon, j'ai commencé à contacter des commanditaires, dont Mademoiselle Flexitarienne. Oui, qui était commanditaire du podcast pendant un bon bout. Justement, là, je balançais toujours mon code promo. Ben, raconte-nous, dans le fond, toi, tu t'étais mis à en commander un bout, je pense, ou je sais pas où tu l'as contacté, là, ouais. En vrai, il y a tellement de choses à dire là-dessus, oui. c'est drôle. Mais, premièrement, oui, je l'ai connu par toi. J'écoute ton podcast depuis peut-être 2 ans, depuis le début de la pandémie, je pense que c'est là que ça a commencé pour moi. Puis, c'est ça, je l'ai connu, puis les codes promo, puis tout ça, je les ai obtenus par toi. Fait que à ce moment-là, j'en ai commandé quelques fois quand ma mère, ça allait pas bien, justement. Vu que elle, c'est la cuisinière la cook, ouais. Là, de ça donnait un ça, break, ouais. d'avoir des bons repas santé, ouais. puis pour moi de passer plus de temps avec elle. Fait qu'elle a même goûté à ses plats à Mademoiselle Flexitarienne, puis elle a vraiment adoré. Bon, fait que, tu sais, il y a ça. Puis aussi, tu sais, sans le savoir, tu as comme un impact dans l'organisation de la course. C'est-à-dire que quand j'ai pensé à des commandites, c'est vraiment la première que j'ai pensé. C'était une qui était liée déjà au monde de la course, puis que j'adorais. Fait que j'ai laissé un coup de téléphone, puis j'ai eu une réponse favorable immédiatement. Fait qu'elle a embarqué dans le projet. Fait que c'est sûr que ça m'a propulsé. Tu sais, une des choses qui sont plus difficiles quand tu organises une course, c'est de trouver des commanditaires. C'est vraiment des. Moi, j'appellerais plus ça un partenaire parce que c'est plus quelqu'un qui, de son côté, puis dans tous mes commanditaires, c'est pas juste des gens qui balancent l'argent ou encore la nourriture, comme dans son cas à Mademoiselle Flexitarienne, mais vraiment, elle m'accompagne. Quand j'ai des questions, je lui pose, puis je le vois qu'elle est présente aussi émotionnellement. Fait que, tous mes commanditaires, honnêtement, je les sens là pour la bonne raison, puis je les sens s'élever avec moi. Fait que c'est ça qui. C'est super. C'est bien gentil de sa part, puis c'est le fun. C'est un beau partenariat. Exact, 100%. Fait que c'est ça, au niveau du processus pour continuer, j'ai commencé avec elle. Ensuite, j'ai contacté j'étais allé dans plusieurs différentes branches, puis j'ai réussi à avoir Sport Expert à Saint-Jérôme. J'ai eu, sinon, j'essayais de trouver des partenaires au niveau de la promotion parce que, créer un site web et tout ça, c'est sûr que c'est du travail puis de l'argent, pour le domaine et tout ça. Fait que, au début, j'étais avec un partenaire qui a plusieurs courses, mais que je ne vais pas le nommer parce que finalement, ça n'a pas fonctionné avec lui. Puis finalement, je suis allé avec le marathon de la Vallée de la Rouge parce que c'est un événement que ma mère a participé. Fait qu'eux, ils ont embarqué tout de suite parce que je les avais déjà contactés pour avoir des photos justement en lien avec l'organisation de cette course-là, vu que ma mère y avait participé. Fait que je les ai contactés puis ils ont décidé d'embarquer tout de suite. Fait qu'eux autres vont s'impliquer, ils vont nous faire une section dans le site web. Ça devrait, dans leur site web qui va s'intituler Course Stéphanie Vachon, pour nous faire une place promo. Puis aussi, on va avoir de la visibilité sur leur page Facebook, tout ça. Fait que ça fait partie des. Elle et Mademoiselle Flexitarienne, je dirais, c'est mes 2 commanditaires majeurs. Oui. Cool. Alors, en ce moment, tu as un site web, par contre, là. J'ai vu, il y a déjà un site qu'on peut aller sur c'est sur Paliavi, dans le fond, qu'on voit la course Stéphanie Vachon. Mais dans le fond, il y aura... Ah, puis là, si j'écris « Je veux m'inscrire », là... OK, mais on peut s'inscrire en ce moment, dans le fond. Là. Exact. Oui, c'est ça. C'est pour ça que ma réaction, c'est juste que c'est pas notre site web, mais justement, la Fondation Paliavi, c'est l'organisme à qui sera versé les fonds. Oui. Eux se sont occupés de créer cette plateforme-là. Pour collecter. Mais de nous faire un volet. Puis c'est ça, les inscriptions sont déjà en ligne. Fait que, on a fait 3 distances. Donc, il y a 1 kilomètre enfant, il y a un 3 km course avec possibilité de marche.
et il y a un 5 km course uniquement. On n'a pas mis la marge dans 5 km juste pour pas que ça prenne trop de temps et que ça bourre les parcours si on a besoin de faire 2 départs en même temps. Ouais. C'est ça, on a ces 3 distances-là, puis c'est 15 $ pour le 1 km enfant, 25 pour le 3 et 35 pour le 5. Fait que c'est Bien raisonnable, c'est super, puis ça va tout à une bonne cause. C'est tout un don. Je sais pas, est-ce que ça compte comme un don? Je suis juste côté. Le prix de la course ne compte pas pour un don, Ok, mais il y a la possibilité de faire un don en dessous. ok. Mais en fait, tu dis ça compte-tu pour un don? En fait, c'est comme un don parce que une des optiques premières qu'on a pour cette course-là, c'est vraiment de réduire les dépenses au maximum vu qu'il faut Ouais, une levée de fonds. Fait que, on a réduit les dépenses dans le sens qu'on a pensé longtemps à mettre un chronomètre, mais en regardant avec les partenaires et tout ça, c'est quand même. Je regardais, puis ça leur coûtait, Marathon de la Rouge, par exemple, 3000 pour environ 200 C'est participants. dispendieux, ouais, c'est ça. C'est ouais. une grosse dépense là, pour une organisation. Ouais. Oui, c'est ça, exact. Fait que, c'est sûr que je pense que ça attirait quelques coureurs, mais je pense que, premièrement, de couper 3000 $ dans les profits, c'est quand même beaucoup. Puis je pense pas que de mettre le chronomètre va nous apporter plus de 3000 $ en coureurs qui vont Non. s'en venir. Je pense que l'optique est plus pour la bonne cause, je crois. Donc, je pense que c'est pas la même, que ce soit un chronomètre officiel de Sportstats ou d'autres. Je pense pas que c'est ça qui va faire la grosse différence. Puis en effet, je pense que les gens veulent, s'ils participent à cette course-là, que l'argent aille en grande majorité pour la cause, justement. Exact. Fait que, en restant dans cette optique-là, on a les collations qui sont fournies. On a aussi, comme on n'a pas de médaille de participation pour chaque personne, mais on en a pour les positions. Fait que c'est une commandite qui nous ont offert ça, Trophée Gravure Expert à Saint-Jérôme, qui nous a offert 3 médailles hommes-femmes pour chaque distance. Fait qu'au total, 18 belles médailles, or, argent, bronze. Fait que, on parle que le chronomètre n'est pas présent, sauf que ceux qui veulent compétitionner vont avoir de la place pour ça, mais ça va être chronométré manuellement par un bénévole qui va capter les 3 premiers de chaque distance. Fait que, il y a de la place aussi pour ceux qui ont une film un petit peu plus compétitive. Cool. Puis c'est à Saint-Jérôme, ça? C'est-tu sur une piste cyclable? C'est où? Pas sur la piste Ouais. cyclable, dans le fond, ça va être dans des sentiers que moi j'utilisais plus jeune pour participer à mes cross-country Cool. primaires, dans le fond. Fait que c'est ça, c'est des beaux sentiers comme une partie en terre, ensuite ça devient un peu de la gravelle parce que c'est une boucle qu'on doit couper un peu comme au centre d'un endroit qui est en construction, mais comme la majorité, c'est des beaux sentiers quand même assez dégagés qui sont, Cool. sont utilisés pour les skieurs de fond pendant l'hiver. Fait que c'est des sentiers déjà préétablis, puis ça va être un beau parcours quand même. Ça va être un parcours de cross, fait que il va y avoir un peu de dénivelé, tout ça. Fait que on va en avoir pour notre argent, je pense. Cool. Puis, bon, dans le fond, on vous invite à vous, si c'est une cause qui vous tient à cœur, à vous inscrire à ça. C'est à quelle date et quelle heure, pourrais-tu nous dire ça? Oui, exact. Dans le fond, c'est le 13 mai prochain. Fait que c'est le samedi de la veille de la fête des mères. Puis justement, Ok. je trouve ça drôle parce que j'ai pensé à toi, François, quand j'ai vu cette date-là, parce qu'au début, comme c'était une date qui n'avait aucune course, je l'avais choisie pour ça, parce qu'il y a plusieurs coureurs des Godasses du Nord qui s'inscrivent au marathon de Boston. Puis je voulais que ça soit après. Fait qu'il y avait entre autres ça. Fait que là, il y avait 0 course. Puis là, il n'y a pas long, quand la Coupe Québec vient courir et était annoncée, j'ai vu que 5 km de Lac-Beauport allait être cette date-là. Oh! Ah oui! Okay. Je ne m'attendais pas à ce que les coureurs élites soient là, mais je veux dire, il y a entre autres mon coach, qu'on parlera peut-être plus tard, que quand j'ai vu cette date-là, je me suis dit, bon, on peut l'oublier, finalement. Ouais, ben, on va. Là, tu nous laisses trop un teaser là, avec mon. C'est qui ton coach? Et Benjamin Raymond, fait que, tu sais, vous l'avez reçu, je pense, 2 ou 3 fois. On l'a reçu 2 fois au moins, oui, 2 fois. C'est ça, exact. Fait que, ben, si vous voulez, on peut en parler quelques ben oui, instants. comment es-tu arrivé à être coaché par lui, dans le fond? Ben oui, fait que, tu sais, dans le fond, début pandémie, je me suis remis à la course parce que je courais comme quand même compétitif primaire, secondaire. Tu sais, en secondaire 5, j'avais participé aux provinciaux de cross-country, mais comme, tu sais, je n'étais pas rendu à l'eau canadien, mettons, mais je veux dire, tu sais, je me distinguais par rapport à l'école puis la région, mettons, sans m'entraîner vraiment sérieusement, pas du tout. Puis, tu sais, quand la pandémie est arrivée, ça a été le temps pour moi de me remettre parce que, tu sais, c'était vraiment une activité vraiment libératrice psychologiquement que
je me rendais pas compte de l'impact, mais là, c'était vraiment nécessaire. Ouais. Fait que début pandémie, je me suis remis, puis j'ai commencé à chercher. J'habitais à Laval pour aller au cégep Montmorency. Fait que j'ai commencé à chercher les clubs. Là, j'ai tombé sur CADL, puis j'ai eu un contact d'Alexandre Huot qui court pour Roger Hall aujourd'hui. Puis Oui. vu que lui était à Montmorency, qui m'a envoyé vers Benjamin. Fait que là, ça a été honnêtement un coup de foudre là, pour moi, là, parce que, je veux dire, de voir l'impact qu'il y a sur la course au Québec, tout comme toi d'ailleurs, d'avoir lui comme coach, je veux dire, c'était vraiment un honneur. Tu le connaissais déjà de nom, là? T'étais déjà... Pas, parce que Non? honnêtement, OK. à ce moment-là, je connaissais vraiment pas les coureurs élites au Oui, Québec. t'étais nouveau au milieu encore un petit peu, fait que... Mais là, après ça, quand t'as appris, t'as fait « OK, ouais, c'est un big shot, mon coach, quand même. » Exact, mais tu dis big shot, mais au contraire, quand tu le vois, c'est tout le contraire. Oui, il C'est est plus très humble, oui. extrêmement humble. Puis ça, Ouais. c'est vraiment frappant. Même avec les gars du club, quand on faisait notre warm-up cool-down, on en jasait souvent de lui parce que on n'en revient comme pas que ce soit lui notre coach. Puis c'est toujours ça qui revient. Il est tellement humble. On a tellement de fun avec tout ça, mais c'est vraiment incroyable à quel point il est humble pour la prestance qu'il a. C'est incroyable. Là. Tant mieux. C'est le fun d'entendre ça de Benjamin. On espère soit qu'il écoute ou soit que quelqu'un lui passera le mot il est bien apprécié de ses athlètes. Donc, c'est quand même drôle. C'est très incestueux, le monde de la course. Puis on a l'exemple parfait ici Mais pas négativement, Oui. franchement. Non, c'est positif. Moi, j'aime ça, l'inceste. Donc, c'est des blagues. L'inceste positive. Oui, c'est ça. L'inceste, mais sans la partie sexuelle. Donc, on reste juste avec la partie juste qu'on connaît du monde. Là. Donc, bref. Et puis juste bienvenue au monde de la course, oui, Gabriel. bienvenue au monde de la course, hein, ça dérape tout le temps. On va retourner sur le sujet. En fait, juste brièvement, toi, tu nous disais avant l'émission, tu es un coureur de pandémie. Dans le fond, tu as commencé un petit peu pendant la pandémie. Comment tu as vécu ça un petit peu, juste de ton entrée brièvement dans ce monde-là? Ouais. Ben, c'est sûr, c'était vraiment le fun de pouvoir joindre à ce club-là, le CADL, parce que j'ai vu à quel point j'étais bas dans l'échelle comparé à ce que je pensais avant. Quand j'étais à l'école secondaire, Ah oui, quand t'es à l'école secondaire, tu te penses que t'es le meilleur, puis là t'es comme ah ouais, je suis big. Puis là tu vas dans un club de course, tu fais ah ok, ouais, non. Je vais aller me recoucher. Mais pour vrai, au secondaire, je me rends compte à quel point c'était beaucoup plus facile. Je pensais pas qu'il y avait autant de bons coureurs au Québec qui continuaient autant. Là. Fait que, comme c'est ça, fait que ça a été vraiment beau de joindre à ce club-là, mais comme moi, ça a été que des blessures depuis que je me suis joint, depuis le début de la pandémie, au contraire. Fait que, t'as eu quoi? Dans le fond, j'ai commencé avec une blessure au genou droit, que je ne me rappelle plus exactement c'était quoi exactement le problème. Ensuite, il y a eu périostite à l'hiver, comme le premier hiver que je me suis joint. Un petit classique. En fait, avant ça, il y avait eu une entorse à cheville en courant dehors, justement, parce que j'étais en résidence au Collège Montmorency. Puis c'est de là un peu que tout vient, ces rencontres-là. Ouais. Puis je me rappelle, j'étais à bloc, évidemment, parce qu'à ce moment-là, comme au début, j'avais pas de coach et tout ça. Fait que j'étais le classique du gars qui court à bloc en pensant à tous les entraînements, ouais, à tous les jogs. PB à chaque entraînement. Puis je faisais des allers-retours en courant dans le parking du cégep en hiver. Puis à un moment donné, mon pied a décidé qu'il voulait rester. Moi, je vais aller plus loin. Fait que, oh my god, ouais. Aïe, aïe, aïe. On le voit. c'est ça. Puis, la bandelette est venue. Puis ensuite, cet automne, c'est fracture de stress malléole externe. Ok, fait que t'as tout eu dans le fond. Il n'y en a pas une que t'as pas eu. Ben, c'est ça. Honnêtement, le seul moyen de savoir, il faudrait que j'aille étudier là-dedans pour en trouver d'autres. Mais je pense que j'ai tout eu ce que j'attends des coureurs, honnêtement. Fait que, j'ai tout eu le. Il te manque le tendon d'Achille. Il manque le tendon d'Achille, je pense. Ben, j'ai une petite tension en ce moment. Il dit, oh non, je sens une petite tension en ce moment. Non, je l'ai aussi. Non, j'ai tout ce que vous voulez. Mais non, écoute, c'est ça. Toutes ces blessures-là, mais au bout du compte, je suis juste content parce que je garde quand même l'espoir de pouvoir m'améliorer. Là. Évidemment, je pense pas, à moins peut-être dans des années, de pouvoir compétitionner au niveau provincial, mais pour l'instant, juste de pouvoir coller quelques semaines, quelques mois, ça va être déjà beau. Puis toujours pouvoir compter sur Benjamin, même si je suis plus
officiellement dans le club, là, ça démontre aussi à quel point c'est une bonne personne et qu'il est prêt à aider ceux qui veulent s'aider. Mais c'est ça, Tu on sais, parlait. Oui, vas-y, Mathieu. ah ben non, mais j'allais dire, t'es jeune encore, fait qu'au niveau physiologique, là, t'as plein de temps encore devant toi pour améliorer le système. Puis là, en plus, avec l'expérience que tu as, avec toutes les blessures que tu as eues, tu as déjà l'expérience en étant super jeune. Fait que tu sais, ça aussi, c'est un atout, là. Ouais, Puis exact. je pense qu'on peut dire que tu as un excellent coach. Fait que, puis si tu aimes la course, ben, t'as Ah tout ce oui. qu'il faut pour. Ouais. Ouais, honnêtement, tu sais, comme je disais, l'espoir, je vais toujours l'avoir parce que, tu sais, la façon que je perçois, mettons, ben, mes plus grands objectifs, puis tout ça, ça a jamais quitté mon esprit, même en étant immobilisé complètement pour une fracture de stress. Ça n'a jamais parti, fait que je pense que je vais toujours garder l'espoir de pouvoir les atteindre, ces objectifs-là. Là. Ouais. Bon, puis moi, je vais J'allais faire. dire, François. Ouais, moi, je vais faire mon pessimiste, puis je vais dire, ben ouais, mais là, quand t'as des blessures, t'as juste plus de chances d'avoir d'autres blessures. Mais bon, Ah, moi, je vais aller avec les. Ben, c'est un fait, scientifiquement parlant, là. Mais ah, oui, oui. Quand t'as déjà été blessé quelque part, t'as juste plus de chances d'être blessé. Mais bref, il y a des choses. Il y a des choses qu'on peut faire pour mettre tous les moyens de notre bord, d'avoir une progression qui a de l'allure, d'avoir des bons conseils de personnes qui ont déjà vécu ça et qui ne font pas courir à bloc à tous les jours. Ben, c'est ça, comme diraient les mots d'un sage ami, André Daigle, il dit c'est quoi déjà qu'il dit? Bon, 1 kilomètre à la fois. ouais, 1 kilomètre à la fois, qu'il dit. 1 kilomètre à la 1 kilomètre à la fois. fois. Juste d'être, tu sais, lui, je sais, il y en a eu des blessures lui aussi, puis Oui. il est juste tellement content quand on court avec lui. Il est juste, c'est contagieux, là. Il est tout le temps en train de faire des blagues avec les comptes, puis tout ça. Mais tu vois que il est rendu au stade que juste d'être capable de pouvoir courir avec des amis, puis c'est vrai quand tu y penses, de courir avec du monde généreux, sympathique, euh, au final, juste d'avoir ça, c'est génial. Là, c'est fait. Là, je vais pas faire mon pessimiste. Ça se peut aussi que tu as eu des blessures puis que ça reparte. Là. Mais bref, peu importe, juste de prendre conscience de la chance qu'on a, juste de pouvoir courir à la base. Pas tout le monde qui peut courir. Il y a du monde qui juste ils essaient de courir 2 mètres puis ils ont mal aux genoux à la base. Fait que de Moi, je prendre conscience de ça. Puis il y a du monde, crime, que ils font tout puis le cancer arrive. Fait que juste de prendre conscience, hey, j'ai pas le cancer, je suis pas paraplégique, je suis pas. Tu sais. Ouais, 100%, tu sais. Puis, tu sais, il y en a qui font tout aussi pour pas être blessés puis que les blessures arrivent. Parce que moi, Ah ouais. honnêtement, tu sais, à chaque blessure, on dirait que je devenais de plus en plus prudent. Puis, je mettais le plus de différents Stratégie. exercices. Ouais. Ouais, stratégie exacte, c'est un peu ça que je cherchais. Puis, tu sais, je faisais le plus de prévention possible. Là, tu sais, même, j'ai commencé la muscu. Fait que, ben, je veux dire, m'entraîner au gym régulièrement, là, comme si 7 jours semaine, même si c'est pas ce que les coureurs font en général, mais tu Ouais. sais, Quand ils sont blessés, des fois, il y en a qui font ça. Là. Je sais, il y avait Ryan Hall qui est le seul qui a déjà couru plus vite que Cam Levins. Je suis en train de spoiler un peu à elle, mais son record, c'était pas un record parce que c'était au marathon de Boston. Mais bref, lui, il était mince comme un bâton. Puis là, il a arrêté la course, puis il s'est mis juste à faire du gym, là, comme tu dis. Puis là, il était rendu Jack, mais comme un géant, genre, tu sais, comme six-pack gonflé. On dirait qu'il a ses stéroïdes, mais je pense pas qu'il a ses stéroïdes parce qu'il n'y a pas tant d'avantages à le faire, mais bon, en tout cas. Mais bref, oui, continue ton point, excuse. mais non, c'est ça. Écoute, tu sais, je voulais pas m'étaler honnêtement aujourd'hui sur moi non plus. Ouais, Là, tu sais, c'est pas qu'on en parle et qu'il y a des liens à faire avec Ben et tout ça. ouais, Mais évidemment, tu sais, je suis surtout là pour parler de la course que j'organise pour ma mère. ouais. Tu sais, tantôt, tu as touché un peu à la fondation, tu sais, quand on parlait de où se reverser les fonds, tout ça. Fait que Oui, j'aimerais juste en parler un petit peu plus de bah cette oui. fondation-là. Comment tu disais, tu sais, il y a tellement de liens à faire tu sais, avec ce que ma mère a vécu, mais cette fondation-là, honnêtement, il n'y a pas plus beau comme Adon, et ben, pas comme Adon, mais je dirais, tu sais, en lien avec sa condition. Tu sais, la fondation Palliavie. Ouais. Palliavie, exact, c'est une maison de soins palliatifs qui est située à Saint-Jérôme. Puis c'est là où elle voulait aller, ma mère, dans ses derniers jours. Elle n'a pas eu la chance, malheureusement, parce que ça s'est fait tellement vite. Autant de 3 mois étaient vite,
mais les derniers jours à l'hôpital, ça s'est passé extrêmement vite. Là, Ouais. il y a moi qui croyais qu'elle allait vivre encore jusqu'à 100 ans, mais si on devenait le plus réaliste possible, on pensait encore quelques semaines qu'elle allait être là. Puis ça s'est fait comme en 3 jours, son dernier séjour à l'hôpital. Puis elle voulait aller là, mais c'est une question d'équipement. Le respirateur au débit qu'elle devait avoir pour respirer ne le possédait pas à Palliavi. Fait que cette fondation-là, ça va aider. Ça va aider et ça aide depuis des années, depuis je pense une trentaine d'années. Les gens avoir une fin de vie plus sereine, ce que ma mère a vraiment pas eu, malheureusement. C'était quand elle est décédée, ça a été les 2 dernières heures, c'était une détresse respiratoire. C'était vraiment cauchemardesque. Ça a commencé vers 11h30. Quand moi j'arrivais à l'hôpital, parce que moi, mon frère, mon père a toujours transitionné pour être toujours quelqu'un avec elle. Fait qu'on passait 8 heures chaque à l'hôpital. Puis quand je suis arrivé à 11h30, ça a commencé comme une petite détresse respiratoire qui d'habitude elle revenait comme en 10-15 minutes. Puis là, ça a duré 2 heures. J'ai dû appeler mon père et dire là, ça va vraiment pas. Fait que là, ils se sont tous envenus. Puis c'est ça. Fait que ça a été 2 heures cauchemardesques. Fait que tout ça pour dire C'est affreux. Ouais. ça peut aider, parce que tout ce qu'on annonce avec la Fondation Palliavi, là, ça contribue à environ 50% de la couverture des soins, ce que ça coûte par année. Je pense que ça coûte 2 millions au total. Puis tout ce que les activités comme la mienne qui sont organisées avec la Fondation Palliavi, ça contribue à environ 50%. Fait que ça peut aider à continuer à assurer la pérennité des soins Palliavi qui sont justement sans frais. Tant mieux parce qu'on il n'y a rien de pire, moi je pense, de partir en étant pas serein, de Pas à ta partir. manière. Ouais. Exact. Pas, Ça. je te pose la question parce que c'est quand même un sujet que je trouve intéressant, mais sens-toi à l'aise de ne pas répondre, puis on coupera ça au montage là, si tu veux. J'avais abordé beaucoup le deuil quand on avait reçu Bianca Prémont. Puis, en tout cas, j'avais trouvé ça super intéressant. Puis, j'ai déjà vécu un événement. C'était pas la même chose, c'était pas ma mère, là, c'était un ami qui était mort. Vraiment, lui, c'était plus soudain. Mais il y a le même aspect de soudainement que. Lui, il était en Thaïlande, puis il a eu un accident, puis il est mort. Puis là, c'était arrivé juste avant les championnats provinciaux. J'ai eu la nouvelle entre les 2 jours. Puis là, en tout cas, est-ce que tu avais comme un sentiment quand c'est arrivé que tu croyais pas que c'était vrai, un peu, ou que tu as de la misère à réaliser un petit peu. Puis sens-toi à l'aise de ne pas répondre. Là, pour de vrai, on peut aussi couper ça si jamais. Ouais. Je peux répondre sans problème pour vrai parce que je vais être honnête, il y a des jours encore ces jours-ci que je réalise pas que c'est arrivé parce que ça a été, comme on en discutait tantôt, elle a tout mis les chances de son côté. Ouais. Puis, puis au bout du compte, ce que ça a donné, c'est qu'elle a eu le pire scénario quant à moi. Fait que, fait que c'est dur de réaliser son départ, une chose, mais aussi comment elle est partie, honnêtement. Quand je fais. Quand j'ai de la misère à dormir et que j'y repense, c'est vraiment ça qui me frappe le plus. C'est vraiment de la manière qu'elle est partie. On va tous partir un jour, mais de la manière qu'on part, on dirait que ça peut être mieux, puis on peut mieux le gérer. La famille pourrait le mieux gérer. Fait que on dirait qu'il y a un peu de ça dans ma tête. Mais c'est tellement injuste. On l'a dit, là, les chances, vous avez été extrêmement malchanceux. C'est injuste. Je pense que c'est ça qui est vraiment frustrant, dérangeant, le fait que c'est injuste. C'est pas la même chose quand. C'est pas la même chose quand on n'a pas l'impression que c'était le temps pour cette personne-là de partir. Quand c'est quelqu'un qui est âgé plus autour de 70, 80, puis que des fois c'est quasiment, honnêtement, il y a du monde qui sont comme, je suis content quasiment, parce que c'était plus, la personne avait soit de la démence ou juste, elle sentait que son temps était venu. Mais là, 48, mon ami c'était dans la vingtaine, c'est comme tu te dis, ça n'a pas de bon sens, tu comprends pas. Là, 100%, exactement ça que je me dis, parce que, comme tu viens de le dire, il y en a qui évidemment, s'il y aurait le choix, voudraient rester, mais que dans leurs conditions, sont prêtes à partir.
l'aide médicale à mourir, mais je vous dirais que dans son cas, il n'y a pas une seconde où elle a voulu partir. Ouais. Puis ça, là, ça me hante tellement parce que, tu sais, quand je dis pas une seconde, même en détresse respiratoire, elle a duré 2 heures parce que c'est une battante. Parce que si ça aurait été quelqu'un de plus âgé, justement, qui aurait été préparé, ce qui est impossible à faire avec ma mère, tu sais, mon frère, mon père étaient meilleurs pour envisager l'autre scénario que moi. Ils ont essayé un peu de la préparer, c'était impossible. Elle voulait pas, tu sais, elle voulait pas partir. Fait que moi, tu sais, honnêtement, j'étais juste pas capable non plus de. J'étais juste pas capable de la préparer parce que je voulais tellement pas qu'elle parte. Mais c'est ça. Fait que, tu sais, quelqu'un qui veut pas partir, ça donne des résultats comme ça. Fait que, tu sais, on aurait souhaité autrement, c'est certain. Ouais, mais c'est ça. Je trouve que ça aide à. Ça n'a pas de sens, mais je trouve que ça aide à donner un sens de justement faire quelque chose avec ça. Au moins, tu dis. Tu dis pas sa mort avait une raison, il n'y avait pas de raison, c'est de la malchance. Mais tu te dis, c'est ça, c'est ça, tu associes quelque chose d'autre à ça. Puis tu te dis, soit si tu crois, peut-être qu'elle te regarde après ou pas, ou juste que tu te dis qu'elle aurait voulu que tu fasses ça. Juste ça, je trouve ça nous aide un peu à passer pas à travers, mais à vivre avec. T'sais. Exact. Puis, j'aimerais amener un peu ce point-là, quand on parle de sa fin de vie, puis tout ça, puis de à quel point elle était battante. J'aimerais l'amener un peu dans cette course-là. Quel impact ça a, cette philosophie-là, puis cette mentalité-là, pardon, de battante. Ben, tu sais, je ne l'ai pas encore amené comme ça, mais j'aimerais ça, le jour de la course, en parler, que justement, on disait, nous, on a la chance de courir, puis les gens qui vont s'être inscrits à une distance, c'est parce qu'ils ont la chance de courir, ils ont leurs 2 jambes. Fait que je veux qu'on se batte. Évidemment, la bonne nouvelle, c'est que je pense pas qu'on souffrira autant qu'elle pendant ce cancer-là, puis pendant ces 2 dernières heures de vie. Mais je veux vraiment que tout le monde, on se donne ensemble. C'est ça aussi le but d'avoir seulement 3 distances, puis que ça ne soit pas séparé homme-femme. Je veux que les gens, on parte tous ensemble, puis qu'on donne notre 100% le meilleur de nous-mêmes, parce que je suis certain que si elle serait encore présente sur cette terre-là, c'est exactement ce qu'elle ferait. Puis, justement, on a le privilège de courir. Alors, si on le fait, faisons-le à fond, tous ensemble. Fait que Super, ben c'est une très belle idée que tu as eue. Chapeau d'être passé à l'acte. C'est pas facile de juste dire ah, je vais faire une course. Je suis sûr que tu dois avoir quand même eu quelques petites embûches en cours de route. Ça n'a pas dû être tout facile, mais souvent de faire quelque chose, c'est pas si facile qu'on pense. Donc, vraiment, chapeau pour ça. On invite nos auditeurs, si c'est quelque chose qui vous intéresse, ben, c'est à Saint-Jérôme. On rappelle la date, c'est la même date malheureusement que les championnats de 5 kilos. C'est quelle date déjà, peux-tu me rappeler? Le 13 mai, c'est ça, le petit concept, c'est que c'est la veille de la fête des mères. Oui. Fait que ça va avec. Fait que dans le fond, à Saint-Jérôme, comme tu l'as dit, puis c'est en sentier. Dans le fond, on risque d'ouvrir le site vers 8h30, 9h pour encore récolter des dons. Fait que si possible, on mettra le lien pour que les gens puissent s'inscrire en ligne sur la plateforme de Paliavi. Sauf que si certaines personnes ne sont pas à l'aise avec la technologie ou pour quelconque raison, tu pourras sur place. Fait que lorsqu'on ouvrira le site, puis ça va être à peu près vers 9h, ça va laisser 1 heure avant le premier départ qui risque d'être vers 10h. Puis, c'est-tu possible de faire un don au nom de, pour la course sans y participer? Parce que moi, je sais, je vais être au championnat provincial de 5 km, mais est-ce qu'il y a une façon de faire ça, de faire un don sans dire qu'on va être inscrit pour pas que toi, ça te fasse de la paperasse inutile ou quoi? Là? Non, c'est ça, justement. Sur la plateforme où qu'on discutait, qu'on mettra en lien dans la description de l'épisode. Exact. Ouais. Au bas de cette plateforme-là, il y a un onglet, je ne peux pas y participer, mais je souhaite faire un don tout de même. Parfait. T'as pensé à tout, le gars, il est organisé. Il y a 20 ans. C'est toi et qui, excuse, peux-tu te dire, il y a quelqu'un d'autre? Oui. C'est moi, je blague parce que j'ai pas vraiment contribué à cette plateforme-là. C'est
Yapi qui l'ont fait. Fait que oui, c'est ça. OK. Ils ont pensé à tout ça. Fait que, puis même, comme je le mentionnais tantôt, si vous inscrivez pour une distance, vous pouvez aussi faire un don supplémentaire là, si vous voulez. Puis, dans le fond, pour ceux qui veulent être présents sur le site mais ne veulent pas courir, moi, ce que je conseille, c'est d'aller dans l'onglet je ne peux pas participer, mais je vais faire un don tout de même pour pouvoir faire un don, puis juste pour ne pas nous mélanger justement dans la paperasse, pour pas qu'on ait des inscriptions, mettons 200 inscriptions 5 km, puis il y en a juste 150 parce qu'il y en a qui ne savaient pas où aller justement sur la plateforme. Fait que juste, tu sais, sur le C'est site, une dans le fond, option. Mais c'est super qu'il y ait cette option-là, justement, parce que ouais, c'est ça, pour des gens qui veulent encourager, mais qui ne peuvent pas nécessairement être présents pour une raison exact. ou une autre. Fait que, ben, merci beaucoup pour ton passage. C'était vraiment intéressant. Discussion très profonde sur un sujet, c'est sûr, quand même assez profond en soi. On te souhaite beaucoup d'inscriptions. On a hâte, on prendra tes nouvelles, c'est sûr on parlera, on fera un petit suivi au monde de la course. Allez voir, on mettra en lien, comme on a dit dans la description du podcast, le lien pour aller s'inscrire à cette course-là. Fait Ouais, que bon succès, Gabriel. On espère que tes blessures vont passer. ouais, Puis- c'est ça. Puis, écoute, je rajouterais juste, oui, en plus du lien, ben, si vous voulez, vous pouvez visiter notre page. On a fait un groupe Facebook qui s'appelle Cours Stéphanie Vachon. OK. Puis on a aussi une page événement, tu sais, pour ceux qui veulent montrer qu'ils participent. Là, on On a vous taguera dans la publication, on taguera la page de l'événement justement, comme ça, pour c'est faciliter. ça. Puis il y a plusieurs belles choses qui s'en viennent. Tu sais, il y a une vidéo promotionnelle qu'on va tourner la semaine prochaine, qu'on va mettre en ligne sur Facebook, probablement comme 2 semaines avant l'événement. Puis on a aussi fait un podcast à Sherbrooke pour notre course seulement. Fait que, avec des amis que je connais qui étudient en communication. Fait qu'on a 4 petits épisodes pour vous donner de l'information, tout ça sur la course supplémentaire. Fait que tout Cool. ça se tient dans le dernier mois avant le début de l'événement. Mais nous, on est en primeur, là. Vous êtes en primeur, vous êtes le. C'est une exclusivité, le monde de la course. Nous, on est Je la contents. vendrais à LCN, ça a Oui, commencé par vous. oui. Fait que, Non, c'est nous. Oui, quand tu passeras à LCN ou peu importe, tu dois dire, vous n'êtes pas les premiers. Désolé, le monde de la course était sur la gâchette en premier. Donc, ben, merci beaucoup pour ton passage. Meilleur des succès dans la course et dans l'organisation de cet événement. On suivra ça. Ben, c'est ça. Bonne course et bonne continuation. Merci, Gabriel. Salut. Donc, ben, hey, Quand même. super conversation Oui. avec Gabriel. Franchement, sympathique jeune homme. Quand même un sujet qui rentre dedans pareil, là, parce Oui, que oui, je m'attendais pas à avoir des très petits jeune, yeux très mouillés. en Ouais. forme, tu sais, c'est ça. Des fois, hein, c'est ça. Moi, je me dis, je cours beaucoup, je vais être en forme tout le temps, j'arrive Non, jamais à le cancer, mais non. y a rien qui garantit ça. On met les chances de notre Rien, côté. On, plus de chances de notre barre, c'est c'est ça. ça. On met les Rien. chances de notre côté. Puis, honnêtement, faites pas juste de la course pour les bienfaits physiques. Faites-le pour les bienfaits psychologiques. Faites-le parce que ça vous apporte du plaisir. Si tu n'as pas de plaisir, trouve-toi un autre sport. Ah, un autre C'est sport. correct. J'ai pas de mal à dire ça au monde de la course. Si vous n'aimez pas ça, faites autre Je chose. pense que la majorité qui nous C'est ça. écoute doit aimer la course. Ouais, Je pense que probablement là. Mais bref, si vous avez quelqu'un dans votre entourage, ça se peut qu'il n'aime pas la course. Ils ont le droit. Mais je pense que c'est ça. Il faut faire ça parce qu'on aime ça, en premier lieu. Alors, tout d'abord, on a plusieurs rectifications. On a eu des corrections. Je pense que c'est de Samuel Marion. C'était quelque chose, je pense que c'était S Marion ou quelque chose dans le nom d'utilisateur YouTube qui nous a corrigé. Donc, merci. C'est le coach d'ailleurs de Mathieu Baudet dont on fait mention, dont on a fait mention plusieurs fois dans le dernier épisode. Donc, voici les corrections. Tout d'abord, c'était Yacine Habert qui était l'athlète masculin du championnat provincial RSEQ. Il avait gagné le 600 mètres, le 1000 mètres et le 4x400 mètres. Mathieu, lui, a plutôt mis la main sur le titre de la performance de l'année
Donc, c'est ça. C'était la petite confusion que j'avais eue. Merci pour la rectification. Aussi, le 7,59 de temps d'inscription de Matthew, c'était une conversion d'un 5000 mètres qu'il avait fait en novembre à Boston. Donc, l'article que j'avais lu, c'était de la merde. Un article publié sur McGill Athletics qui disait qu'il avait fait un 3000 mètres et que c'était un nouveau record. Non, en fait, il n'avait pas battu mon record jusqu'à ce qu'il le batte cette journée-là aux provinciaux. Donc, j'aurais dû lui annoncer un nouveau record. Mais vu que j'avais trop cherché, puis que j'avais vu, ah ben non, il l'a déjà battu, ben je l'ai pas fait. Fait que c'est ça, ça m'apprendra à lire des articles de McGill Athletics. Mais bon, là, j'imagine dans le plus récent, ils ont dû corriger que là, il a battu le record qui m'appartenait avant. C'était 8,18,79 avant, puis là, il a fait 8,18,75, si je ne me trompe pas, ou 76. Mais là, quand il mentionne le 7,59, c'était une conversion du 5000 en 3000. C'est-tu le temps qu'il a fait sur le 3000 mètres Non. dans son 5000? Non. Ou c'est qu'on prend la calculatrice pour dire Oui. combien vaut son 5000? Oui, c'est ça. Ah, Oui. Mais ça vaut ça. Ça vaut ça. Là. Il a fait oui, un oui, 5000 très oui. rapide. Mais bref, Mais c'est ça n'a ça. pas été, ça reste théorique. Ça C'est n'a pas ça, été c'est ça. prouvé. Sinon, on aurait probablement pu dire qu'il y avait le record. Si Oui. Si le là-dedans, dans le 3000 avait 5000 été mètres, dans il avait fait 3000 mètres qui était plus vite que ça. Euh, Aussi, techniquement, peut-être pas à cause qu'ils prennent. Il n'y a pas de photo finish dans ce cas-ci. Je sais pas, c'est une bonne question. Euh, Ouais. euh, Aussi, bon, Matthew, il n'a pas couru un 1500 et un 1000 à Boston au mois de février. Il a couru un 1000 en 3,57. Il avait un temps de passage en 3,40. Donc, Ok. merci aussi pour cette correction. Et finalement, ben, on se questionnait pourquoi est-ce que Matthew ne faisait pas le 1000 mètres, parce qu'il aurait très bien pu le remporter probablement aux provinciaux. On avait, entre autres, mentionné que c'était peut-être parce ça faisait beaucoup. Il revenait le week-end d'avant des mondiaux de cross. Ben justement, c'est ça. Il dit nous avons pris la décision de ne pas faire courir le 1000 mètres au championnat provincial, considérant les semaines chargées que Mathieu avait eues. Il y avait intra, Boston, déplacement en Australie pour les championnats mondiaux de cross. Et il y avait plusieurs épreuves déjà planifiées au calendrier, ainsi que les championnats U-Sport. Puis justement, on en parlera, mais au sport, je pense que ça l'a. On voyait qu'il était quand même. Il avait fait beaucoup de voyagements, c'était très chargé. Donc, merci pour les corrections. On apprécie toujours quand on peut avoir les vrais faits, les faits justes. Donc, n'hésitez pas à nous écrire, commenter, peu importe, pour corriger certaines erreurs. Aussi, on a Matthew qui a été, il vient toujours d'être nommé l'athlète U-Sport de l'année sur piste en athlétisme. Donc, très fort. C'est quand même un gros titre. C'est juste l'athlète de l'année en athlétisme universitaire sur piste. Donc, félicitations. Aussi, il y a la Fédération québécoise d'athlétisme s'est fait hacker en bon français, pirater. Il y avait, là, c'était impossible de communiquer avec les gens à leur adresse de la Fédé d'athlétisme. Le site web n'était pas mis à jour. Là, finalement, c'est réglé, je pense. Mais je me disais, c'était peut-être pour ça qu'on ne pouvait pas voir, justement, parce que j'étais allé voir, essayer de m'assurer de voir c'était qui était l'athlète sur piste, RSEQ et tout ça. On ne le voyait pas sur le site de la FQA. Je me suis dit, c'est peut-être RSEQ. Sur RSEQ, il mentionne juste qui a gagné. Les équipes qui ont gagné, c'est tout. Fait que ce serait le fun de savoir c'est où qu'on peut trouver ça. On a cherché un peu, puis on n'a pas trouvé. Fait que si quelqu'un le sait, merci de nous le dire. Mais moi, honnêtement, j'ai l'impression que c'est juste, faut que tu le saches. Fallait que tu sois là puis pour le savoir. Ou que tu écoutes le monde de la course, qui a des très bonnes sources qui vont pouvoir vous dire c'était qui l'athlète sur piste de telle compétition. En fait, c'est bon pour nous, ça nous fait de l'exclusivité. Donc, ça force les gens à nous écouter. Ensuite de ça, grosse nouvelle. C'est arrivé vraiment pas tant longtemps après le dernier épisode, je sais pas, mais je me souviens, j'ai allumé mon Facebook et j'ai vu ça. Je pense que c'était Robin Richard Campeau, je pense, qui a partagé ça initialement, qui avait vu Cam Levins, Oui, j'avais qui vu, avait fait un effectivement. record canadien. Ouais, je pense que ça a été le premier que j'ai vu
à partager la bonne nouvelle. Et là, sur ce, je vais sauter là-dessus et je l'ai partagé aussi sur la page Facebook du monde de la course. Donc, Cam Levins, qui courait au marathon de Tokyo, a fait un autre nouveau record canadien. Il détenait déjà le record canadien. Ça faisait déjà 2-3 fois de suite qu'il le battait. Je pense que c'est sa 3e fois, là. Cette fois-ci, 2h05 et 36 secondes. Et c'est pas juste un record canadien, c'est un record d'Amérique du Nord. Il est plus rapide que tous les Américains. Plus rapide que les Américains. C'est quand fort. même. Ah ouais, Oui. moi je disais à mes élèves, là, j'étais comme là, c'est le fun. Là. D'habitude, les États-Unis nous battent dans tout. Là. Et Ah là, oui. on les bat, du moins dans les L'athlétisme, sports dans tout. d'été. Là, tu sais. Les Ouais, sports ouais, d'hiver, on peut les battre dans certains, là, mais là, on les bat au marathon. Ils sont au quand même très marathon. compétitifs au marathon, là, les Américains. Il ne faut pas les estimer. C'est pas juste le Kenya qui est fort. Les Américains, ben, si je ne me trompe pas, on avait. Son nom me sort de la tête là, maintenant. En tout cas, c'est l'athlète le mieux payé au monde, en fait. Mais là, son nom, il me sort complètement de la tête. Ce qui n'est pas Eliud Kipchoge, le marathonien le mieux payé au monde. Excusez-moi, pas l'athlète le mieux Là, tu payé au parles monde. américain. Ouais, c'est un Américain. Puis là, son Ok. nom me Aucune sort de la tête. Il est très fort sur le marathon. Puis avant, il faisait du 10 000 mètres. Galen Rupp, voilà. Galen Rupp, qui lui, je pense qu'il a déjà eu la médaille d'argent, je pense, aux Olympiques. Donc, ils sont très forts, les Américains. Mais là, en ce moment, on est en train de les battre. On a des athlètes meilleurs qu'eux. C'est juste phénoménal. C'est ça, je mentionnais, Ryan Hall, techniquement, a déjà fait, je pense, 2h04 et quelques. Mais c'était à Boston. Et Boston n'est pas éligible pour les records de parcours. C'est un parcours qui a trop de descente. Donc, c'est un net qui est trop descendant et donc les records ne comptent pas. Fait intéressant. Donc, Boston a ses avantages, mais aussi ses désavantages. Bon, c'est sûr que la descente l'a peut-être aidé aussi à faire un temps rapide, mais honnêtement, je pense qu'il aurait pu faire quand même un très bon temps, même s'il n'y avait pas autant de descente. Boston, c'est pas reconnu comme étant le parcours le plus rapide. Ce serait plus Berlin. Donc, imaginez si Ryan Hall avait fait ce temps-là à Berlin, il aurait encore le record d'Amérique du Nord. Mais ce n'est pas le cas. Donc, énorme. Je te coupe, mais c'est Oui. parce que Rupp, il y a eu, la médaille d'argent sur le 10 000 mètres, mais sur le marathon, c'était bronze. Ah, bronze, Au excuse-moi. Jeu de Merci. Rio. Merci. C'était De 10 Kipchoge, 000 puis mètres, c'était c'est qui à le Londres. deuxième, sais-tu? Ah, là, je ne sais pas, Ok, je suis c'est dans le bon. Bon, wiki c'est de correct, c'est Galen correct. Rupp, mais Oui, merci pour la précision. Puis, tu sais, j'ai mentionné dans le monde de la course une progression fulgurante de 4 minutes 32 secondes en moins de 5 ans. Donc, en moins de 5 ans, on a eu une progression de 4 minutes 32 secondes. L'ancien record, qui a aujourd'hui plus de 47 ans, c'était par Jérôme Drayton, c'était 2:10:08. Donc, il a amélioré cette grosse marque qui a duré en fait, ça a duré peut-être 42 ans parce qu'il l'a battu en 2018. Mais là, il la bat par 4 minutes 32 secondes, ce qui est énorme. Je disais en commentaire, considérant qu'il a fallu près de 43 ans pour améliorer le record de 43 secondes, donc ça veut dire 1 seconde par année. Et ensuite, moins de 4 ans et demi pour retrancher 229 secondes. 3 minutes 49 Ouais, en fait. Ouais. c'est ça, 3 minutes 49, donc 229 secondes à celui de 2018. On assiste à une amélioration d'environ 5100% du taux de progression de ce record. 229 secondes divisé par 4,5 ans égale 51 secondes par année d'amélioration de 2018 à 2023 versus 1 seconde par année de 75 à 2018. Donc, c'est sûr, bon, c'est un peu du cherry picking des données, mais quand même, c'est 51 fois plus. Oui, là, donc plutôt, oui, c'est ça. Oui, on avait. Oh oui, merci. Il y a quelqu'un qui avait corrigé. Je me souviens plus c'est qui le nom. Je sais pas si tu t'en souviens. Non, Ouais, je l'ai pas en top of my head je ne demain. l'ai pas Ben, dessus. va donc voir, s'il te plaît, juste pour Ok. qu'on remène à César ce qui ramène à César. J'avais dit 51 000 au début. Puis là, quelqu'un m'a corrigé En fait, tu un avais auditeur. mis, je pense, 5100%, puis en réalité, c'est 5000%. Non, 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 non. Ah J'avais non, tu mis avais mis 51 51 000. 000%, Oh, puis en ok, réalité, c'est 5100%. ok, c'est pour ça Ouais, que tu m'indiques que c'est corrigé. Ouais. ouais. Sacha Cavelier. Ouais, merci Sacha Cavalier. Merci. Donc, on va passer à autre chose maintenant, mais en tout cas, c'est incroyable. Je veux qu'on se le dise, là, c'est vraiment fort.
Cam Levin, c'est tout un athlète. Il pense qu'il peut encore aller en retranché. Imaginez en bas de 2h05. C'est un malade. C'est un malade. C'est un gars qui fait 300 km par semaine dans ses grosses semaines, il faut le dire. Il est acharné. Il est super gentil, apparemment. Je l'ai déjà croisé en sortant des toilettes du marathon de Toronto en 2019. Lui avait fait une course vraiment. Il n'avait pas eu une bonne course. Il avait fait autour de 2h15, 2h16. Et moi, j'avais fait mon 2h21. Donc, là, je me vantais à mes élèves que j'avais fait seulement 6 minutes plus lent que lui. Ce qui est quand même le fun de pouvoir dire, hey, je suis seulement 6 minutes. J'ai déjà fait une course, puis j'étais juste 6 minutes derrière le gars qui est maintenant le meilleur en Amérique du Nord. C'est quand même pas pire. Bon, on continue. Jean-René Caron, qui était au demi-marathon de Paris. Oui, qui a couru un 1h08-01. Très rapide. Ouais, au départ, en fait, il pense, ben, pas au départ, mais je veux dire, à la fin de la course, les premiers temps qu'on a vus, c'était 1h07-59. Donc, on pensait en bas du 1h08. Ouais, c'est Mais chiant. finalement bon, le temps rectifié, c'est ça, 1h08-01. Il a terminé 36e. J'étais en train de chercher une publication de sa part sur Facebook. Là, je regardais sur Strava, mais je n'étais pas encore rendu à. Bref, je cherchais en live pendant qu'on faisait l'émission. J'ai pas vu de pause de sa part. Mais Je Carl pense qui que me j'avais disait vu dans qu'il une. était satisfait, selon moi. Il me semble que OK. j'avais vu peut-être sur Strava ou autre, là, ou peut-être je m'imagine ça. Mais il me semble que j'avais Puis cru comprendre qu'il était content de ça. une publication de Carl là, que je vois qu'il a pu courir avec un pack de 2 autres coureurs avec lui. Donc, c'est sûr que ça peut aider. Donc, c'est parfait. Mais je suis convaincu qu'il doit être content là, Ben parce oui, que c'est sûr que c'est un record personnel. c'est ça. C'est Ouais. très hot. Là. Puis, tu sais, en bas d'1h08, ben, ça va être pour la prochaine fois, c'est certain. Ouais, good job. Fait que, félicitations, GR. Fafard en Californie qui a couru un 10 000 mètres, j'ouvre le lien, qui a Un 10 000 couru. mètres très rapide. Une publication d'Éric Fournier Parce qui que date du dans le 5 fond, mai. juste pour vous remettre en contexte, ben, on l'avait dit, quand on faisait nos prédictions pour les Pichoux, on avait dit ben, on va pouvoir voir comment il est en forme après son 10 000 mètres. S'il est en forme au 10 000 mètres, il y a des bonnes chances pour le record. Et il nous a montré qu'il était en forme au 10 000 mètres et pour battre le record. Quel temps il a fait? Oui, ben, dans le fond, je vais vous lire la publication d'Éric Fournier qui date du 5 mars, mais Fafard de retour au top. Thomas Fafard court 28,58 sur 10 000 mètres en Californie. Grosse Sub performance. 29. Grosse performance tard ce soir sur The Ten à San Juan Capistrano en Californie. Juste pour contexte, c'est 2-5 km en bas de 14,30. Mettez ça dans votre tête. Fafard qui n'avait pas couru en compétition depuis le mois d'août quand même, suite à une importante blessure, sauf tout un retour au top. Il brise la barrière psychologique et athlétique de 29 minutes et signe un 28,58, 41 centièmes sur 10 000 mètres. Très solide, très solide. Content pour lui, il s'entraîne fort, puis ça coûte cher. D'ailleurs, on a Kevin Robertson justement qui faisait une publication là-dessus sur Facebook. C'est pas facile d'être un athlète de haut niveau, surtout en course. Là, peut-être qu'il y a un peu de reconnaissance vu qu'il y a beaucoup de monde qui court, peut-être par rapport à d'autres sports, mais c'est pas la même affaire qu'au hockey que tu peux vraiment vivre de ça facilement. Là. Tu peux pas vivre de ça facilement au hockey non plus, excusez-moi, mais il y a plus de contrats à aller chercher pour. Tu peux faire vraiment du bon argent en allant en Europe ou des affaires de même. En courant, non. En ce moment, c'est des pertes monétaires là, pour Fafard et Robertson, mais ils font ça parce que c'est leur passion et ils veulent performer à un haut niveau. Mais c'est sûr, les gens qui pensent qu'il y a beaucoup d'argent à faire là, non, c'est plus de dépenses que d'argent, croyez-moi, à moins que tu sois vraiment au top, 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 top. Ouais, méga performance de Thomas Fafard. T'avais-tu autre chose à ajouter? Non, par rapport à cette Parfait. course-là, non. On Super. va en parler un peu plus loin, par exemple. OK. Puis, pauvre Caroline Pomerleau, vas-y avec ça. Ben oui, c'est ça. On a appris, en fait, Caroline a fait une publication aujourd'hui. Ben, je vais faire un recap. Je reviens un petit peu en arrière. Donc, Caroline a appris le 8 mars
qu'elle a été sélectionnée pour faire partie des championnats NACAC de demi-marathon qui devaient être présentés à Cuba. Qui était un de ses Donc, objectifs, si je ne me trompe pas. Je pense qu'elle nous en avait parlé, qu'elle disait, ouais, ils sont pas trop intéressés les autres, fait que je serais peut-être dans celle qui c'est irait. ça, exactement. Tu sais, ça restait un rêve, elle y pensait, bon, tout ça, sans aucune certitude, tant que tu n'as pas l'appel ou en tout cas la confirmation comme quoi tu as été sélectionné. Fait qu'elle faisait partie des 3 Canadiennes à être sélectionnées pour aller là. Donc, ça, c'était le 8 mars. Et 24 heures plus tard, elle a appris l'annulation de l'événement. Donc, c'est ça, l'événement qui devait avoir lieu à Cuba a été annulé. Et là, je cherche rapidement la raison dans le texte, mais je ne la vois pas. Mais naturellement, c'est ça, Caroline, qui est bien déçue de ça. Elle va s'en remettre, c'est certain, parce que veut pas, je pense que c'est une grosse année 2023 qui s'annonce pour elle. Donc, elle est quand même bien fière d'avoir reçu, Elle a eu reçu son son kit, c'est ça. Moi, j'allais dire, elle est chanceuse. Parce que moi, j'avais déjà été sélectionné pour une affaire similaire. Là, je pense que c'était un 10K, des championnats NACAC. Ou peut-être pas NACAC, en tout cas. Oui, je pense que c'était NACAC de 10K. C'est ça. J'étais sélectionné parce que personne ne voulait y aller. Puis ça avait été cancellé. Mais j'avais pas eu mon kit. Puis ça vient encore me gosser. Parce que c'est ça. J'ai pas le petit kit Team Canada. Qu'elle a. Donc, je suis jaloux que j'ai Caroline. Je suis jaloux, mais c'est sûr, j'imagine, elle aurait beaucoup aimé pouvoir le porter dans une course. Parce que ce kit-là, tu n'as pas le droit de le porter dans des courses autres que quand tu fais des courses intensales. Oui, oui. Tu n'es pas censé, tu peux te faire taper ses doigts. Donc, fais attention, Caro. Mais ouais, c'est fait intéressant. En tout cas, moi, c'était John qui m'avait dit ça, mon coach qui travaille pour Athlétisme Canada que tu n'as pas le droit de porter en entraînement ou rien, c'est dans les compétitions. Il y a des gens des fois qui transgressent justement, qui veulent se vanter et qui le portent pour faire chier tout le monde. Mais ouais. Donc à ne pas faire, sinon tu peux te faire. Qu'est-ce qu'ils vont faire, je sais pas, là. Mais ils vont t'écrire un courriel fâché, puis peut-être qu'ils vont te le confisquer ou quoi. Bon. Ouais, ils vont envoyer un Puis, agent le saisir chez toi. je regardais, pendant que tu parlais, je regardais l'article d'Athletics Canada, puis il y a pas, la raison n'est pas dedans, là, en tout cas pas dans l'article du Je 9 pense que tu as des mars. problèmes d'organisation, de ce que j'ai compris. Ouais. C'est ça. Fait que ça fait 6 athlètes canadiens extrêmement déçus, 2 entraîneurs qui devaient y aller. Ouais. Et c'est ça. Caroline qui pourra certainement se reprendre, qui s'est repris d'ailleurs. On va en parler dans quelques minutes, mais je vais te laisser aborder les championnats U-Sports qui ont eu lieu le dernier week-end. Oui, les championnats U-Sport qui sont les championnats canadiens universitaires. Donc, c'est le nom qu'ils ont. Donc, on va y aller brièvement avec nos meilleurs résultats québécois. Au 60 mètres féminin, on a Audrey Leduc qui a réussi à se rendre en 3e position, 7,51 au 60 mètres. Oui, c'est ça, en 3e position, excusez-moi. On a aux 300 mètres, on a eu Audrey Jackson qui nous a fait un chrono de 38,68, bon pour une médaille de bronze au championnat canadien. Donc, super, super aussi. Ah, excusez-moi, c'était pour les préliminaires, Audrey Leduc, excusez-moi, j'ai les préliminaires, les qualifications. Donc, non, finalement, elle a fini 4e, malheureusement. Désolé pour cette petite erreur. Aux 600 mètres, on a Emma Dagenet qui nous a fait rapporter une autre médaille d'or, 1,28,11. Excellent chrono de sa part. Je ne suis pas sûr que c'est un record personnel, mais en tout cas, c'était beaucoup plus rapide que ce qu'elle a fait dans les qualifications. Puis oui, c'était plus rapide que son temps d'inscription de 1,29,98. Donc, possiblement un beau record personnel, très significatif. Aux 1000 mètres, on avait, là ça c'est un peu triste, on avait Jessie Lacourse dans cette course-là, on l'a pas vu, on n'a pas vu aucune nouvelle de médaille qu'elle avait remportée ou quoi. Mes sources m'indiquent qu'elle était malade la semaine juste avant les championnats du sport. Et c'est ça, elle n'était pas l'ombre d'elle-même dans les courses. On voyait que ça allait pas. Elle a fait des temps bien loin de ce qu'elle a fait de ses temps inscrits. Là, si on regarde, là, elle a fait
2,49,77 au 1000 mètres. Son temps d'inscription, 2,41,93. Elle avait le temps d'inscription le plus rapide. Donc, elle aurait dû l'emporter. Et clairement, c'était pas sa semaine. Elle était très malade, je crois. Donc, c'est vraiment triste. Et c'est ça, dans le fond. C'est la même chose. Après ça, elle a fait le 3000 mètres. Même résultat. Son temps d'inscription, c'était la favorite. Là. Elle avait un temps d'inscription de 9,27,73. Le temps le plus rapide d'inscription. Non, le deuxième temps le plus rapide d'inscription. Puis elle a fini en 9,48,77, 20 secondes plus lent. Donc, c'est ça. J'ai regardé la course, puis on voyait à un moment donné les filles qui se détachent, puis elle essaie dessus, mais on voit que c'est pénible. Donc, c'est triste pour elle, malheureusement, de finir sa dernière saison là-dessus. C'était sa dernière saison, puis elle avait eu des super bons championnats provinciaux. Elle avait tout remporté. C'est dommage de voir ça, mais des fois c'est ça la vie, des fois c'est injuste, puis on comprend pas trop pourquoi, mais des choses comme ça arrivent. Donc, au 1000 mètres, on a quand même eu une troisième position de médaille de bronze par Emma Dagenet de l'Université Laval, 2,45,57. Au 1500 mètres, Florence Caron a quand même réussi à se hisser sur le podium pour l'Université Laval, 4,26. Donc des temps pas mal plus lents que les temps d'inscription. Si on regarde celle qui l'a remporté, elle a remporté en 4,24,47. Son temps d'inscription, 4,10,12. Et elle est 14 secondes plus lente que son temps d'inscription. Donc c'est stratégique quand même. Au 3000 mètres, malheureusement, Florence Caron était éloignée du podium, elle était en quatrième. Ensuite, si on regarde du côté du 4x200, on a les carabins, chez les femmes, les carabins qui ont terminé deuxième avec un temps... non, ça c'était dans les qualifs, donc on va aller au final. Voilà, au final, on a McGill qui ont réussi à faire un chrono de 1,41,47, bon pour la troisième position. Donc Donna Ntambwe, Lola Ross McLennan, Vanessa Loulangley, Bethany Walton-Knight. C'est ça, le Rouge et Or a terminé cinquième et les Carabins septième. Un peu étrange, étant donné que c'est ça, les Carabins avaient le deuxième... Oh non, il n'y avait pas le deuxième meilleur temps qualif, mais il y avait quand même un meilleur chrono, donc il y a dû avoir de quoi qui s'est passé, peut-être des mauvais échanges. Au 4x400, on a eu rien, malheureusement. Notre meilleure position était la cinquième pour le Rouge et Or, pour les Québécois. Ensuite, au 4x800, c'était le Rouge et Or qui a terminé quatrième quand même, très près du podium. À seulement 2 secondes, même pas. Oh non, même pas. Oui, 2 secondes, un peu moins de 2 secondes des troisièmes. Ensuite, si on regarde du côté ça, c'était le 4x800, voilà. Si on regarde du côté masculin, donc on s'y rend. Alors, du côté masculin, aux 60 mètres, malheureusement, nous n'avions pas de représentant dans le top 3. On a Julien Bourreau qui a quand même fini quatrième en 6,76. Aux 300 mètres, non plus, on n'a personne, en fait, on a juste Azer Khalifa qui est 10e, donc il craque le top 10 avec... Oh non, excusez-moi, non, ça c'était encore les qualifications, donc non. Aux 600 mètres, par contre, c'est la domination québécoise. Sur le podium, Yacine Habert, 1,17,94, très rapide. Deuxième, Laurent Olivier Dumont de Trois-Rivières, de l'UQTR, 1,18,29. Et médaillé de bronze, Michael Nkou de Sherbrooke, 1,18,50. Donc les hommes québécois très forts aux 600 mètres. Aux 1000 mètres, on avait seulement un représentant en 11e position, Raphaël Giguère pour l'Université Laval. Aux 1500 mètres,
Ça, c'était intéressant. Dans le fond, c'était la deuxième course pour Mathieu Baudet qui avait couru. En fait, non, c'était la troisième course. Il avait fait le 3000 mètres le jour d'avant et aussi le 4x800. Ça a été une course plus difficile. Quand j'ai vu les temps, j'ai pas compris ce qui s'était passé. On regarde, ça s'est gagné en 3,50, qui est un temps somme toute lent pour ces coureurs-là. Et lui, il a couru, il a terminé 10e en 4,05. Puis il est 10 secondes derrière le 9e en 3,55. Je comprenais pas ce qui s'était passé. Je lui ai demandé, j'ai regardé la course. Dans le fond, il m'a dit qu'il était fatigué de ses courses, de ses grosses semaines. Donc, son coach avait un petit peu raison, je pense, de le ménager puis de ne pas faire le 1000 mètres. Il était vraiment fatigué. Puis c'était une course ultra stratégique. Je vous invite à aller regarder ça. On mettra le lien, justement, si vous voulez voir une course très, très, très stratégique sans bon sens. On mettra le lien. C'est le fun, on peut tout voir. C'était sur CBC Sport. C'est parti très lentement, un gros pack. Il courait dans le corridor 3 pendant un bon bout. Et là, tout d'un coup, ça s'est mis à accélérer. Et là, il a essayé de suivre. Il a suivi un petit bout, mais on le voit clairement dans la vidéo, il s'est fait clipper. Il y a quelqu'un que ses souliers l'ont frappé son mollet, je crois. Puis là, plus tard, il a développé une crampe au mollet quand il a essayé d'accélérer pour suivre les autres. Il n'a juste pas été capable de suivre. Les crampes étaient trop pénibles. Donc, il a fini la course, mais je pense qu'à la fin, il devait pas mal jogger pour finir avec ce temps-là. Donc, c'est ça qui s'est passé. C'était notre meilleur représentant, notre seul représentant québécois aux 1500 mètres. Et aux 3000 mètres, par contre, il a pu mieux faire le jour d'avant. Par contre, c'est quand même un peu crève-cœur. On le voit qu'il prend les devants. Il reste 2 tours à faire. Là, il prend les devants, puis il y avait même une méga avance. Il m'a confié, il a parti son sprint un peu trop vite. Il regrette un petit peu. Il y avait une grosse avance, ça semblait insurmontable, avec seulement 200 mètres à faire. Et là, ses jambes ont complètement cassé. Et il s'est fait rattraper par deux coureurs, Alex Drover, Nicholas Bannon. Il a terminé troisième en 8,09,62, qui est quand même le temps le plus vite de la saison pour lui. Il rend le record de McGill encore plus vite. C'est un excellent temps, somme toute. Donc, c'était une course qui n'était pas si stratégique, en fait, le 3000 mètres. C'est quand même parti à un bon rythme. Donc, il m'a dit qu'il était quand même satisfait de sa médaille de bronze. C'est sa première participation au championnat du sport. C'est sûr qu'il aurait voulu l'or, puis il savait qu'il pouvait l'avoir. Il avait un des temps d'inscription parmi les plus rapides. Il était dans le top 3 pour les temps d'inscription, puis il est connu pour avoir un bon kick. Malheureusement, il l'a raté, mais bon, il a dit il va apprendre et continuer. Il essaiera de partir son kick juste un petit peu plus tard la prochaine fois, parce que c'est ça qui est. Je peux comprendre ce qui est arrivé. C'est quand les jambes lâchent. Puis il n'y a rien à faire. Peu importe la détermination, les muscles ne répondent tout simplement plus. Ensuite, on avait du côté du 4x200, on a le Rouge et Or. Le Rouge et Or qui est allé chercher une belle médaille de bronze avec Julien Bourgault, Luce Germano Alcena, Ento Pilipili et Cyprien Dipoco, une 28,22. Donc, très belle performance. Aux 4x400 mètres, on a eu les Carabins. Ils ont terminé deuxième avec un chrono de 3,17,02. Mais ils étaient quand même très contents parce que c'est un record provincial, pas juste universitaire, là, c'est provincial tout simplement en piste intérieure. Donc l'ancienne marque qui datait depuis un bon bout de temps. Je me souviens plus vite fait, mais je pense que c'était l'équipe de Sherbrooke, si je ne me trompe pas. Ils sont allés battre ça. Donc, Gabriel Sleit-Léveillé, Zachary Mamayari, Azer Khalifa, puis Yacine Habert. 4 coureurs excellents. Donc, pas trop surprenant. Ils avaient le potentiel d'aller chercher, mais ils ont réussi à livrer la marchandise au championnat canadien et faire un beau record québécois. Donc, félicitations à ces athlètes. Et finalement, aux 4 x 800 mètres,
un chrono de 7:34.5 pour Gabriel Slate-Léveillé, Mohanzin Khelaf, Zachary Mama Yari et Yacine Habert. Donc, très fort. Une belle médaille d'or qu'ils sont allés chercher. Très impressionnant, franchement. C'est ça. Puis, on pourrait croire que c'est celui-là, le record provincial, mais non, c'était celui de 4x400 mètres, surprenamment. Même s'ils ont terminé deuxième dans celle-là. Donc, c'est ce qui conclut notre résumé des championnats U-Sport. Désolé si on a manqué quelque chose. N'hésitez pas à nous faire des corrections, justement, si c'est le cas. C'est cela. Maintenant, on va parler des Pichous. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui voulait nous entendre parler de ça, peut-être. Ou peut-être pas, peut-être que vous êtes tannés de nous entendre parler, mais je pense qu'on a eu des résultats très intéressants. S'ils sont allés nous entendre parler, ils ont Oui, juste à faire pause. C'est ça. Ils prendront une autre fois. Là. C'est ça. Vas-y avec ça. C'est ça avait lieu en fait le même week-end. C'était samedi le 11 mars dernier. Donc, il y avait quand même beaucoup de fébrilité parce que je sais qu'il y avait des gens qui regardaient d'avance la température puis qui mentionnaient que la température allait être très clémente, confortable, puis pour avoir droit à des records, surtout qu'on avait des coureurs qui pouvaient se permettre d'y penser très sérieusement. 2 coureurs d'ailleurs qu'on a parlé juste un peu plus tôt dans l'émission. Fait que je vais y aller avec la publication de la fédération, dans le fond, suite à la course. Donc, le samedi 11 mars à Saguenay, les Québécois Thomas Fafard et Caroline Pomerleau ont réécrit l'histoire en franchissant la ligne d'arrivée du 15 km des Pichous en 44 minutes 13 secondes pour Thomas et en 49 minutes 55 pour Caroline. Il aura fallu près de 36 ans pour que tous les as s'alignent et permettent enfin à ces 2 athlètes d'exception d'éclipser les records de parcours détenus par les légendaires Philippe Laheurte, qui avait fait en 44-21, donc 8 secondes de mieux pour Thomas, et Hélène Rochefort, qui avait fait un 49-59, donc 4 secondes de mieux pour Caroline. C'était les 2 performances en 1987. Donc, les 2 records qui avaient été faits en 1987 avec une température comparable ont été battus en 2023. Donc, c'était quelque chose. J'étais déçu de ne pas être sur place. J'avais demandé sur Facebook, y a-t-il du monde qui vont nous faire un live ou quelque chose? Finalement, on a eu un petit vidéo de l'arrivée de Thomas. Mais c'est ça, je poursuis l'article. Le soleil rayonnant, les quelques 2 degrés Celsius affichés au mercure, le léger vent de dos et la tenue des championnats québécois ont permis aux 2 athlètes d'élite de partir en mission et d'offrir aux spectateurs, aux organisateurs, aux bénévoles présents ce spectacle tant attendu depuis plus de 3 décennies. Quand on jette un coup d'œil au chrono réalisé par Fafard et Pomerleau, on comprend un peu mieux l'ampleur du mandat qu'ils avaient entre les mains. Dans les 2 cas, la stratégie était bien claire, opter pour un départ rapide et profiter au maximum du profil descendant des 10 premiers kilos du parcours pour mettre quelques secondes en banque. C'est donc avec un temps de 29,04 que Fafard a franchi la borne du 10e kilo, soit une vitesse moyenne de 2,53 du kilo. Du côté de Pomerleau, même scénario avec un temps de passage impressionnant de 32,45, moyenne de 3,16 du kilo. Encore, il fallait tenir le coup pour les 5 derniers kilomètres de l'épreuve. À leur arrivée, l'organisateur Mario Boily n'a pas pu se retenir de verser quelques larmes, lui qui avait annoncé récemment tirer sa révérence après plus de 15 ans à la présidence de l'événement. C'est un total de 1989 coureurs et marcheurs qui ont participé à l'événement, qui fêtait cette année son 55e anniversaire quand même, et qui accueillait pour une 2e année consécutive les championnats québécois. Donc, félicitations à nos 2 grands coureuses. Je vais mentionner le podium, tout de go. Ouais. Donc, féminin, donc Caroline, 49,55. 2e position, Anne-Laure Ménard en 53,50. Et 3e position, Laurence M. Bouchard en 54,09. Peux-tu me dire le M, c'est pour... Aucune idée. Ah, OK. Je pensais que tu le savais. Non. Du côté des hommes, Thomas Fafard en 44-13, Nolan Turgeon quand même en 45-16. Nolan qui est quand même très, très jeune, très performant. C'est très fort. Mais j'avais dit que c'était un wild card, tu sais. J'étais allé avec, OK, la sagesse, l'expérience, ça, mais je dis,
il pourrait très bien se placer. Je suis pas mal sûr. On réécoutera, mais je suis pas mal sûr que j'avais dit qu'il pourrait très bien être deuxième. Juste pour Oui, dire. ouais, assurément sur le podium, là, je me rappelle pas Oh, ouais. parfaitement, mais. Et Pierre-Yves Normandin en 45-25, lui aussi, tu l'avais nommé là, Mais ouais, lui, il dans m'a les surpris par contre. Lui, 5 vraiment, premiers. ouais. Je l'avais un peu discounté, counted out, là, puis j'aurais pas dû. Il m'a prouvé. Donc, félicitations, vraiment des bons chronos. Ben, continue, on va nommer plus que le top 3 parce Oui, qu'on avait ben, quand même là, beaucoup de profondeur, là. oui, c'est ça. Là, en fait, je m'étais sorti le top 3. Je vais ouvrir les résultats complets. Ouais. Puis là, je veux faire une précision, puis désolé, là. Euh, je me suis complètement mélangé. Le record était au 4 x 800. Donc, on a. J'étais allé vérifier pendant que tu parlais de ça, des records. Ouais. C'était 7,35 le record par le club d'athlétisme de l'Université Laval qui datait de 2014. Au 4 x 800 mètres, les coureurs des Carabins sont allés chercher un chrono de 7,34,5. Mais ils avaient déjà un chrono inscrit de 7,34,43. Donc, je pense qu'ils l'avaient déjà. Donc, je comprends pas trop pourquoi on m'a dit que c'était un record. Mais j'ai une source qui m'a dit que c'était un record. Dans le fond, peut-être que c'était pas encore à jour. Puis au 4x400, c'était 316,90. Ben, ils ont fait. Mais par contre, ils ont un temps d'inscription de 315,96. Euh, donc, est-ce qu'ils l'avaient battu avant? Je comprends plus rien, en fait. Donc, ils ont un temps d'inscription, les Carabins, de 3:15,96, qui est un temps plus rapide que le record. Donc, j'imagine peut-être qu'ils avaient fait ça aux championnats provinciaux. Peut-être que je l'ai manqué. Mais bref, là, ils ont fait un temps au final de 3:17,02. Donc, qui est plus lent que le 3:16,90, qui est le record en salle. Qui appartenait à Sherbrooke, justement. Donc ça, je me trompais pas que c'était à Sherbrooke en 2012. Si quelqu'un peut nous aider avec ça, dans le fond, techniquement, ils devraient avoir les deux records si leur temps d'inscription est plus rapide que le record. Fait que si quelqu'un veut nous clarifier ça, mais bref, les deux records seraient tombés dans le fond, parce qu'au 4 x 800, ils ont terminé, ils avaient un temps d'inscription puis un temps au final plus rapide que 7,35, 7,34,43 puis 7,34,5. Donc, ouais, je sais pas. C'est mélangeant, tout ça, tous ces records-là. Donc, ben oui, on Moi, je revient. peux t'aider parce que si toi, t'es mélangé avec ça, imagine-moi. Fait que... Ben, moi, je me mélange Mais comme tu as facilement dit, quand même, là, mais ouais. s'il y a du monde qui peuvent nous aider, Ouais, ils se gênent pas. s'il y a du monde qui veut nous corriger, ça va nous faire plaisir c'est ça. On fait ce qu'on peut, mais ouais. Je dirais pas on fait de notre mieux, parce que j'aurais pu essayer de demander Bon, à du monde toujours. puis tout, mais là, on essaie d'avoir du pain frais, comme on disait, des nouvelles fraîches. Puis si on prend notre temps pour trouver chaque personne pour tout confirmer avant, ben le pain il sera moisi. Fait qu'à la place, c'est Ouais, du pain frais, mais avec des petits bouts bizarres. c'est ça. Des bouts chunky, là. On prend pas 6-8 heures pour préparer l'émission et parler à tout le monde avant. Non, mais quand même. Oh, Ouais. fait que c'est un peu décousu. Fait que je reviens au 15K. Donc oui, là, j'ai nommé le podium. Fait que là, je poursuis du côté des femmes. La quatrième position, c'est Bianca Primont qui a Oui. fait en 54-19. Qu'on a Ensuite, mentionné au début justement, quand on parlait justement du deuil des, avec Gabrielle, justement l'épisode que j'ai fait avec elle, c'est un de mes premiers dans le temps que j'habitais sur le plateau. Au final, on avait beaucoup, quasiment juste parlé de ça, mais que dans le fond, c'était le sujet qui était venu, puis je pense que c'était un super épisode. Vraiment, je vous conseille de l'écouter, justement. Si, je vous avertis, c'est pas léger, léger. On parle du décès du père de ses enfants. Mais je vous le conseille, en tout cas, super, super, super gentille personne, super sympathique. Mais oui, donc Bianca Prémont. ouais, c'était la quatrième position. Cinquième position, Amélie Simard en 55-18. Sixième position, Valérie Arsenault en 55-19. Ensuite, septième, Alison Barwick en 55-28. Je vais me rendre au top 10. Ouais. Noémie Saint-Laurent, huitième position en 55-43. Caroline Longchamp en 56-20.
Et finalement, Chloé Florent-Grégoire en 56-27. Donc, c'est le top 10 côté féminin. Côté homme, bon, j'avais nommé les 3 premiers. Quatrième position, Patrice Labonté en 45-31. Mohamed Agab, qui était présent en 45-33. Jean-Sam Lapointe, 6e position en 46-26. William Brouard, 7e position, 47-18. Johan Bélanger-Rioux, 8e position en 47-20. 9e position, Alexis Lepage en 47-52. Finalement, Simon Boudreau, 10e position en 48-19. Donc, non, des belles performances. Somme toute, les conditions ont reflété ça, justement, que c'était... on a eu plusieurs records personnels qui ont été faits, parce que c'est un parcours qui est un descendant net. Donc, c'est pas des records... c'est pas éligible au record, par exemple, mais pour ton record personnel, c'est correct. Tiens, c'est des chronos incroyables, 44-12. C'est en moyenne 14-45. C'est 5, 5 c'est 3, 5 km de 14-45 consécutifs. Même un peu plus vite. Donc, c'est complètement débile. Donc, chapeau, il est allé chercher une belle bourse. 2000$ Oui, plus 500 pour la première place au championnat provincial. Donc, 2500$. exact. C'est 2000 de bonus si tu faisais le record. Et ils ont craché le cash au Pichou parce qu'il y a aussi Caroline Pomerleau qui a battu le record. 49,55. C'était 49,59 la marque à battre. Donc, elle aussi, 2500$. Très payant comme week-end pour ces deux coureurs. Tant mieux pour eux. Tiens, un petit fait divers. En regardant ça, 44-12 pour un gars sur 15 km ou 49-55 pour une femme sur 15 km. Quelle performance! 44-13 pour Thomas. Ah, 44-13, excuse-moi. 44-13. Qu'est-ce que tu penses qui est le plus fort, selon la calculatrice? Ben, il faut que je le fasse parce que Non, moi, de non, non, mémoire, non, je ne non. Dis-nous qu'est-ce que tu penses. 5 minutes sur 15 44-12. kilos. 5 minutes sur 15 kilos. Sur demi. Moi, je pense que c'est Caroline. Ouais? Ouais. Parce que sur demi, je pense que c'est 7-8, même proche de 10 minutes sur demi, entre gars et filles. On vous Un équivalent. laisse réfléchir à ça, chers auditeurs. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que vous pensez qu'une différence de 5 minutes, on part 44-12, lui a couru en 5 minutes bas 30. en bas de 3 minutes flat, au-dessus de 20 km/h de moyenne, pendant 15 km, ou versus courir 49-55, mais c'est quand même, ça reste très rapide. C'est autour de 3... faudrait faire le calcul. Là, tu m'as Si tu challengé, fais- fait, je vais le faire, mais je vais aller le vérifier live. Là. Ouais, ben si on fait le calcul, c'est dur à faire dans la tête ce calcul-là. Si Oui, j'ai 50 divisé par 15 dans le fond, 50 minutes divisé par 15 km, c'est 3,33, donc c'est 3,20. C'est 3,20 exactement. 3,20 du kilomètre pendant 15 km. Ben, c'était la performance de Caroline Pomerleau qui était la plus forte. exact. Ouais. 1118 points sur la calculatrice IAF versus autour de 1060 points C'est ça. pour Thomas Fafard. Donc, quand même Ouais. surprenant parce que j'ai Pour l'impression que ce qu'il a avoir le un plus fait. équivalent, Ouais. pour avoir un équivalent de Caro, il aurait fallu que Fafard court une minute plus vite. Exactement 43-13. C'est Oh! exactement le même pointage. Et si bol. Ouais. C'est fou. C'est flabbergastant. Ouais. Mais c'est quand même surprenant. Tu sais, quand on regarde, je pense que c'est les résultats qui a le plus fait jaser, c'était celui de Thomas Fafard. En tout cas, du moins du côté d'Éric Fournier et plusieurs autres. Mais au Ouais, mais il se final. l'est fait dire, hein. Ouais. Il se l'est fait dire, Eric, Ouais, je pense dans les qu'il commentaires, il y fasse avait des du pauses monde pour qui les disait filles. hey, Caroline Pomerleau aussi a fait un record. Mais c'est sûr, Oui, honnêtement, j'ai avoué, moi dans ma tête, j'étais comme, mais le record masculin a l'air bien plus difficile à faire. Tu sais, c'est en bas de 45 et de loin. Donc vraiment en bas de 3 minutes du kilo. Mais c'est sûr, je suis pas une fille, puis j'ai pas le temps les références pour une fille. C'est non. quoi aller vite? Puis bon, c'est selon la Clairement, calculatrice après qu'on dit qu'il faut coup, pas tout le temps utiliser là, pour comparer, mais quand même, c'est nettement supérieur selon la calculatrice. Il faudrait qu'il fasse une minute plus vite Thomas Fafard pour faire une performance qui est dite équivalente. Euh, ouais. Puis, clairement, on voit aussi que le record femme était plus difficile que le record homme. ben Le ouais. temps d'Hélène était plus
performant Ben que oui, parce que celui techniquement, de c'était à peu près le même temps. c'était 4 Ouais. secondes du côté de Caroline, Ouais, puis elle a 8 seulement du retranché côté. 4 secondes, ouais, tandis que lui est allé chercher 8 au record de Philippe Laheurte. Donc, Très intéressant. ouais, c'était des résultats très intéressants. Nolan Turgeon qui éclot. On avait déjà parlé de lui plusieurs fois au Ben oui. podcast. Il fait des 3000 mètres très vite. Euh, mais Il là, a remporté beaucoup de courses juniors, là, ouais. universitaires juniors. Mais là, Pas maintenant, universitaires, là, mais juniors. ouais, non, c'est ça. Il n'est pas encore universitaire. On pourra lui Non, poser c'est la ça. question justement s'il y a des universités dans sa mire. Donc, justement, Tu es en train d'annoncer qu'on va l'avoir, là? ouais, Tu fais ça? Ah ouais. ouais! On l'a contacté et il a accepté. Donc, on est très content. On va même le recevoir en personne. Donc, Ouais! ça, c'est bien excitant. Et il est partant. Il vient de Victoriaville et il est partant. Faire de la route, Ouais, à faire de il va la venir nous route. voir. Donc, on va faire un petit entraînement avant. Donc, je vais pouvoir voir à quel point je peux tenir avec ces petites jambes fringantes de jeune. Moi, du haut de mes 29 ans, de mes vieilles jambes de 29 ans. Donc, ça va être intéressant. Il a l'air super sympathique. J'ai bien hâte de faire connaissance. Honnêtement, je ne le connais pas. Ben, tu sais, je le connais de nom, mais je l'ai jamais rencontré. Mais à date, nos échanges sont super sympathiques. Donc, bien hâte de le recevoir, de voir un peu c'est quoi son cheminement, lui qui court pour Citius. Il était coaché par Danny Racine, si je ne me trompe pas, euh, qui était le coach de Citius, me semble. Oui, il était à Victoriaville, justement. Donc, très hâte de le recevoir. Je pense qu'on a plusieurs auditeurs aussi qui ont très hâte d'entendre ce qu'il a à nous dire. Donc, ben, sur ce, on termine sur une belle note. Donc, allez voir aussi pour la course pour Gabriel Gagnon. Allez voir, on mettra tous les liens. Ça va tout être sur nos pages Facebook, Instagram. Donc, allez voir ça pour Attends, retrouver les liens. Oui. c'est bien que tu fasses un rappel, là, mais attends, il me reste 2 sujets encore, Oh moi, là. mon Dieu, excuse-moi. Ben oui. Oui, vas-y, vas-y. Pas des petits sujets non plus, là. Actuellement, là, on enregistre, il est jeudi soir, il est Oui. 21h58. Ça fait peut-être 4 minutes que la Barclay Marathon a atteint les 60 heures. Fait qu'on est vraiment live dans les Frais. C'est du résultats. pain frais, ça, là. Il est frais, frais, Ouais. frais. Écoute, il n'y avait pas eu de finisher depuis 2017. Wow. Donc, on en a deux, trois finishers. Et tu vois, Ça vient ça vient de d'arriver, là. changer. Ça vient de popper. On est en Ça vient real de paraître time. sur Twitter, ben, ça fait 8 minutes que c'est paru. Bon, Ouais, il y a trois finishers quand même. c'est énorme. Il était quatre à entamer la cinquième boucle. Il y en a un qui a arrêté très, très rapidement. Il ne s'est pas rendu au premier livre. Donc, trois C'était le finishers. vegan. Non, mais c'est drôle. Il y avait il y en avait quatre, dans le fond, qui entamaient la dernière boucle. C'était. Je trouve plus son nom, mais je me souviens. Je pense que j'aime des pages vegan où le Facebook sait que je suis végétarien, fait qu'il me suggère d'en faire de même. Puis là, oh non, c'est ça, j'étais dans le groupe Vegan Ultra Runners ou quoi, là, pour une raison ou une autre. Puis là, il y avait du monde qui disait justement, c'est Damien Hall. Damien Hall, un des quatre qui reste est vegan. Puis là, bon, les gens vont faire la joke c'est le vegan qui a pas toffé, qui a lâché. Ben, c'est Damien Hall qui a pas fini, dans le fond, si je me trompe pas. C'était C'est lui, ça, exactement. ouais, C'est c'était lui lui qui le a entamé la dernier. cinquième boucle. Ouais, c'était lui le Qui a- dernier, puis il avait passé de justesse, là, je pense, C'est ça, exactement. pour la quatrième boucle. Mais bon, je pense que c'est déjà très fort là, en soi, de faire quatre Ben boucles. oui. Mais bon, j'attends les jokes les végétariens sont faibles à venir. Là. Mais il Donc, a quand même fait oui. 4 books, comme tu dis. Là, Oh, je ouais, veux dire, c'est ça. 48 heures dans ce parcours-là, c'est Ouais. complètement fou. Les conditions étaient bonnes Aussi, cette année, je pense. Je pense que c'est ça qui a aidé un peu. Là. Il n'y avait pas trop de pluie. Là. Il faisait beau soleil, là, ça a l'air, la plupart du temps. Là. OK. Puis Ben, moi, j'ai Jasmine, juste vu que pour la dernière boucle, c'était ça. J'ai dit OK. ça. Là. Jasmine Paris, qui est devenue la quatrième femme à compléter 3 boucles. 3 boucles qui appellent ça la Fun Run, là, Oui. qui est juste seulement la deuxième à avoir débuté la quatrième boucle, mais elle n'a pas pu le compléter dans les temps. Ça veut dire qu'elle a couru plus de 12 heures pour la quatrième boucle. Là. Donc, c'est peut-être la femme qui s'est rendue le plus loin là, dans l'épreuve. Donc, puis ben, pour les 3 nouveaux finishers, on parle de Aurélien Sanchez qui l'a complété en 58 heures 23 minutes. Lui, il y a eu un petit glitch à la fin. Là. Il y a quelqu'un un randonneur qui a enlevé un des livres en pensant que la course était terminée. Colin. Mais finalement, il a pu récupérer sa page
à la finish line parce que le book, le livre, il l'attendait à la finish line, mais quand même, ça aurait pu être dramatique. Hey, c'est John chiant. Non, mais Kelly, imagine tout le temps, il court, là, il est comme, j'ai pas le livre, ça va-tu compter ou pas, là, je suis en train de faire tout ça pour rien, là. ouais, ben, oui, c'est ça. Il arrive à un an. Peut-être, ben, tu sais, je me rappelle plus trop comment ça se passe, mais est-ce que je pense que tu ne sais pas où sont les livres exactement? Fait que peut-être qu'il était pas. Ben, à la Non, fin, non, il ils devait le savent, ils savoir. sont où, c'est juste qu'il faut qu'ils arrachent une OK, page du livre. OK, OK. Ouais, mais là, si tu Pour... arrives là et il n'y a pas de Ben, livre, c'est ça, en tu tout dois cas, capoter ta vie. ouais, c'est ça, effectivement. Fait que John Kelly, qui a complété en 58h42. John, c'est la deuxième fois qu'il termine la Barclay. Très C'est fort. le troisième coureur à terminer. Une légende. Puis finalement, Carol Saab, qui l'a complété en 59h53, qui est le troisième finisher. Donc, jusqu'en deux. Là, j'y vais de mémoire. Là, en 2017, le dernier finisher, on en avait 15, je crois, en tout. Fait que là, on serait rendu à 18 d'un coup. Peut-être que le parcours cette année était plus facile, mais où tu mentionnais les conditions, c'est sûr que ça doit aider. Puis moi, je vous invite à aller écouter ou réécouter l'histoire de la Barclay. C'était Rémi Mathieu Brault qui était venu nous parler de ça à l'émission Ouais, au très intéressant. Avec tout printemps son 2021. board de crazy conspirationist guy, là. Me semble qu'il avait tout fait un gros tableau, là, puis ça avait l'air de, tu sais, comme Ah un oui, dude oui, de conspiration un peu, là, tu sais, mais oui. Un il tableau d'enquêteur c'est de ça. police, C'est là, pas un avec ses conspirationniste, liens. là, c'était juste, c'était drôle, de son tableau qu'il avait fait. Ouais. Fait qu'il y a un événement qui vient tout juste de se terminer. Puis finalement, ben, je vais vous donner une fois de temps en temps des nouvelles de Johan qui a commencé son périple de Floride jusqu'en Gaspésie. Johan Périple Rock. de 8000. Johan Rock, ben oui. Ouais, Périple de mon 8000. voisin Johan, il fait trop de Oui, bruit oui, quand il c'est tombe le ça. gazon. Ah, tu sais, quand je dis Johan, je m'attends à ce que la grande majorité de nos auditeurs savent de qui je parle. Ben, je pensais que tu parlais Euh, de Johan de Lavoie, moi. non, ah non, Je toi, pensais qu'on avait des Johan, nouvelles, qu'il avait fait sa trachéotomie, finalement. toi, tu sais ça, mais non, moi, je connais pas ça. Bref, C'est une Johan blague parce qu'il Rock. avait une voix très grave, une voix très rauque. En plus, c'est Ah, ok. Johan avec la voix rauque. On ne peut pas mélanger avec Johan Ah, Rock. Tu sais, ok. c'était Johan, là, il avait une grosse voix rauque. Là, il faisait Ouais, ben, il chantait du écoute, là, tu country me ou le quoi. dis, Là. puis ce Ouais. que je me rappelle, c'est François Pérusse qui l'a parodié ou Ben, imité, c'est puis je trouve ça, ça moi très aussi un peu plus. Moi, j'écoutais pas ça, mais j'avais vu dans les médias. Bref. bien. Vas-y, oui. Johan Johan Rock, Rock, pas, avec la Johan voix pas rauque. Non, Johan Rock, par exemple, que je vais dire, c'est plutôt le randonneur pour le moment, parce que, écoute, c'est une course, là, il est en Floride, il fait extrêmement chaud, c'est des grosses chaleurs, c'est très, très, très intense, là. Donc, pour lui, la course actuellement, c'est pas vraiment possible, là. Il peut courir très, très tôt le matin, mais sinon, c'est très majoritairement de la marche. De toute façon, je pense que on pouvait tous s'en attendre aussi un peu, là. Donc, c'est ça, il doit s'amener énormément d'eau parce que des points de ravitaillement, il y a des grosses portions parfois là, qu'il n'y en a pas. Il a dû utiliser son filtreur pour filtrer l'eau des marais quelques fois. Là, le goût doit être assez ordinaire. Par contre, pour la prise de calories, ça va bien. Donc, petit récap, dans le fond, en 7 jours, il a traversé les Keys, il était avec Anne. Ils ont fait environ 325 km en 78 heures, qui donne 4,1 km/h. C'était essentiellement de la route principale avec beaucoup de circulation, des camions. C'était pas toujours agréable. Il était dans les temps, donc traverser les Keys en 7 jours. Il a pris une journée de repos le 8e jour avant de devoir laisser Anne et de s'aventurer dans la Florida Trail. Pour ce qui est de la Florida Trail, ben, c'est un sentier qui n'est pas facile à voir où on doit aller. Là. C'est pas toujours une track facile. Il faut se fier à des balises orangées sur les arbres. Pardon. Des fois, il faut suivre, il faut marcher dans un cours d'eau parce que dans le fond, la trail, c'est par là où l'eau circule un peu. Fait que c'est la trail, doit marcher là-dedans. Autrement, à gauche, à droite, c'est très marécageux. Parfois, la trail, elle disparaît complètement, puis il doit marcher à travers des herbes sèches qui maganent les pieds pas mal. La trail aussi, c'est des chemins de poussière, de terre, de sable, de roche. À perte de vue, à un moment donné, il y a eu une ligne droite d'environ, je sais pas, d'environ 50 km. Là. Fait que, tu regardes en face de toi, puis c'est droit, puis tu marches sans arrêt. Tout ça, puis c'est ennuyant.
À ce moment-là, il avait juste hâte d'arriver au grand lac Okeechobee, qui est le deuxième plus grand lac des États-Unis, source d'eau douce pour la Floride. Donc, c'est ça. Fait qu'il avait bien hâte d'arriver à ce lac-là. Il a croisé énormément d'empreintes d'animaux qui sont quand même farouches. Là. Il n'y en a pas vraiment vu. Donc, tu sais, des empreintes de serpents, d'alligators, même des petites panthères, des oiseaux rapaces, mais pour l'instant, les animaux ne le dérangent pas trop. Par contre, les fourmis pendant une nuit, les fourmis rouges ont mangé, ont ravagé sa bouffe. Donc, c'est ça. Il y a eu les pieds remplis d'ampoules à force de marcher là-dedans, dans l'eau, les herbes, tout ça. Donc, beaucoup d'ampoules, mais il a dû arrêter à l'hôpital pour être certain que ça ne virait pas en infection ou des choses comme ça. Mais finalement, là, ça s'est replacé dans les derniers jours. Bref, c'est ça. La Florida Trail, ça fait 8 jours actuellement pour 340 kilos en 86 heures. Donc, toujours aux alentours du 4 km/h. Puis, il lui reste environ 3 semaines pour atteindre l'État de l'Alabama. Dans le fond, il va terminer la Florida Trail. Il va marcher pas mal sur des routes en Alabama pour finalement atteindre là, les Adirondack Trail. Là. Donc, c'est ça. Pour le suivre, ça se passe sur son Ko-fi, ko-fi.com. Juste à chercher Johan. Il y a déjà plus de 800 personnes inscrites. Là. Ça grimpe quand même pas mal. Mais Donc, mélangez-vous pas avec le Johan de la voix, son Ko-fi, là, c'est pas la même chose, là. Je pense Lui, pas qu'il soit lui, sur Ko-fi. lui c'est des chansons, il fait des chansons sur son Ko-fi. Et tu vas-tu en revenir de Johan? Tu vas rêver de lui cette Je nuit? trouve ça très drôle. Comme moi, je me trouve très drôle en ce moment. S'il vous plaît, laissez un like si vous aimez, vous trouvez François très drôle. Ouais. Bon, puis Si mettez vous... un cœur si vous préférez avoir un recap de Johan Rock, le randonneur. Ouais, c'est bon. Mais les likes, c'est plus automatique. Mais en même temps, Ah, nos auditeurs sont très fidèles. Fait que peut-être qu'ils vont mettre des cœurs. Ouais, je sais pas lequel c'est plus avantageux. En tout cas. Bref, c'est ce qui conclut cet épisode. ouais, Excellent épisode. Vraiment, merci à Gabriel pour son passage. On mettra tous les liens en description. Donc, si vous voulez encourager ça. Sur ce, bonne course. bonne course, merci.